Bonjour, bienvenue à C'est au carré. Salut Christo. Salut Caro! Ça va bien? Oui, vraiment très bien. Aujourd'hui, pour le podcast du jour, je voulais t'emmener un peu dans ma réalité. Ouais. Dans ma réalité, dans le fond, d'intervenant en DITSA. Mais c'est sûr que mon témoignage, c'est différent qu'un témoignage d'une personne qui vit, peut-être même H24, avec une de ces particularités-là, ou avec un enfant autiste. Et aujourd'hui, avec notre invité spécial, c'est ça qu'on va parler. Ouais. On va parler de la réalité d'une maman, d'un enfant qui vit avec le trouble du spectre de l'autisme. Donc, bonjour Geneviève. Allô? Ça va bien? Ça va très bien. Donc, toi, dans le fond, c'est ton garçon qui a le trouble du spectre de l'autisme. D'entrée de jeu, là, plusieurs personnes, on sait que c'est différent pour tout le monde, mais vous, dans votre réalité, comment vous avez fait pour savoir, pour avoir des petits soupçons sur je pense qu'il y a de quoi qui est peut-être pas normal, qui est... Ouais. Dans le fond, j'avais des soupçons qu'il se passait quelque chose dans le développement de Vince Luca. Dans le fond, il m'a permis de le nommer. C'est pour ça que je commence. Au début, je m'étais dit, je vais dire le plus possible mon fils, mais finalement, je commence avec plaf, je le dis tout de suite. Dans le fond, quand il était... vraiment, c'est un bébé de septembre, fait que déjà là, c'est un tout le temps un plus jeune dans les classes. Puis je m'étais posé la question de savoir si j'y faisais pas faire une année de plus avant de rentrer à l'école, pour être sûr qu'il soit assez mature. Je trouvais qu'il n'était pas beaucoup, qu'il manquait de maturité. Puis, dans sa dernière année au CPE, il savait tout son alphabet. Il était capable de décoder des mots. Il était capable de dire « Maman, Samuel, ça commence par un S, ça finit par un L. » Quand même! Puis, il connaissait les mots comme ça, les reconnaissait comme ça. Puis ça, c'est une force de certaines caractéristiques. Là. Je suis tombée là-dessus, justement, hier soir, parce que je fais une formation, en tout cas, on en reparlera peut-être. Puis, dans le fond, c'est ça. Mais, tu sais, je me disais, ça peut pas être de l'autisme parce qu'on a les... Tu sais, à la base, on a les stéréotypes. Oui. Ouais. Bon, il va pas nous regarder dans les yeux. Il ne voudra pas de câlin non plus. Fait que, tu sais, j'avais tous ces stéréotypes-là. Puis mon fils, moi, c'était un grand colleux. Oh, mon Dieu. Tu sais, les colleux, les je t'aime. Puis, tu sais, quand même, le contact visuel était bon. Ouais. Mais il y avait, tu sais, des caractéristiques comme aligner ses voitures. Quand il jouait, il faisait pas nécessairement des courses de voitures, il les alignait. Puis là, quand il était tout aligné, là, après ça, il pouvait commencer à en avancer d'autres. Puis là, il les réalignait. Puis c'est comme ça qu'il jouait avec ses voitures. Mais sa plus grande fascination, ça a toujours été les chiffres. Oui. Puis le micro-ondes, quand il y avait un décompte sur le micro-ondes, on n'était pas capable d'avoir son attention tant que le décompte n'était pas terminé. Ah, ouais. C'était vraiment là... Son plus de lumière, je suis devant la minuterie. Et puis, encore aujourd'hui, quand que la minuterie est restée figée, là, à 15 secondes, non, faut qu'il arrête. Là, c'est... Fait que c'est ça. Fait que moi, je suis partie de cette idée-là qu'il y avait quelque chose, mais en me disant, ça se peut pas que ça soit un trouble du spectre de l'autisme. Mais de toute façon, c'est un peu dans ces années-là aussi qu'ils ont commencé à élargir le trouble. Oui. Parce que probablement qu'on n'aurait peut-être pas été capable d'avoir un diagnostic sinon, parce que c'était très léger. Oui, c'est ça, parce que le trouble du spectre de l'autisme, comme on dit, c'est un spectre. Tu as plusieurs niveaux. Vince, c'est quand même à haut niveau de fonctionnement. Il y en a qui sont plus à faible niveau, à moyen niveau. Il y en a qui ont beaucoup d'autres troubles ou d'autres... il y en a beaucoup qui ont aussi une déficience intellectuelle. Puis, dans le cas de Vince, il est quand même à haut niveau de fonctionnement. Donc, c'est sûr que ça peut être plus difficile à déceler puis à confondre aussi avec d'autres troubles. Oui, puis dans le fond, nous aussi, là, à cause de la non-compréhension de son état puis de la réalité qu'il vivait, lui, ça amenait beaucoup d'impulsivité. OK. Fait que c'est comme ça, à un moment donné, on avait commencé avec une pédiatre, puis elle disait, ben là, je peux lui donner des médicaments. Puis on n'était vraiment pas pour les médicaments, puis tout ça. Puis là, ça a comme fait, quand à un moment donné, il a voulu me frapper avec une barre de métal, tu sais, à même pas 8 ans, là. 7 ans, t'es dans l'été, il allait vers son 8 ans. Mm-hmm. Là, tu fais comme, oh, mais mon Dieu, c'est parce que moi, je suis sa mère, là, puis, tu sais, j'ai quand même eu peur, tu sais, bon, probablement que j'aurais été bonne pour le maîtriser, là, mais j'ai quand même eu peur, puis là, je me suis dit, tout de suite, ça a été penser aux autres, ses sœurs, les enfants de l'école, non, faut faire les de quoi. Qui Fait que là, c'est là là que j'ai pesé sur le bouton rouge. OK. J'ai vraiment pesé sur le bouton rouge, puis
dans toute l'évaluation, dans tout le processus pour arriver à aller chercher le diagnostic, j'ai été vraiment chanceuse. Ça a été long. Oui. Ça a été beaucoup d'efforts, mais je suis toujours tombée sur les bonnes personnes au bon moment. Ça a toujours bien été quand même pour arriver à quelque chose. Fait que là, c'est là que j'ai tapé sur le bouton rouge, c'est laissé, on a commencé, puis on a continué, on est allé vers ça. Là. Comment ça a fonctionné le processus d'évaluation? Ben là, c'est ça. Dans le fond, au départ, on était chanceux. Il y avait quand même un peu plus de personnes parce que là, on est en pénurie, hein, puis on était pénurie de ce côté-là aussi. Fait que là, c'est une psychologue qui a fait son évaluation. Elle a commencé par faire une évaluation de QI, dans le fond. Okay. Puis là, il y avait des forces vraiment dans certaines choses. Le mathématique, on l'a dit tantôt, les chiffres, il y avait une douance au niveau de la mathématique, puis une mémoire de travail phénoménale. Mais dans l'autre, tu sais, un QI, souvent, ça va être hétérogène. Ça va être homogène, je veux dire. Oui. Puis lui, il était hétérogène. Tu sais, dans le fond, il cotait, il dépassait tous les standards pour certaines choses, mais d'autres fois, il était au plancher, là. Okay. C'était vraiment... Fait que, tu peux pas dire, de toute façon, le QI aussi, c'est très délicat, c'est très mitigé depuis quelques années. Il essaie de pas trop... Il y a beaucoup de débats là-dessus. Ça peut créer préjudice, tu sais. Ouais. C'est pareil comme un test de génétique. Hein, un test de génétique qui dirait que ton enfant a une chance sur tant d'avoir un cancer, ben là, il est plus assurable au niveau des assurances. Fait que c'est toutes des choses comme ça qui vont faire que ils vont y aller, ils vont faire attention là, avant de dire on va mettre un... Mettons, on le sait que... parce que dans toute son évaluation qu'il a faite, moi, là, c'est moi qui a fait cette évaluation-là, puis c'était... ça devrait prendre entre 3 et 4 rencontres. On en a fait 6. Mm-hmm. Parce que Vince dépassait toutes les échelles de développement. Mm-hmm. Il était rendu dans du secondaire 1 et 2, alors qu'il était, de mon souvenir, en 4e, 5e année dans ce temps-là. Fait que ça a bien été, ce bout-là. Là, on était capable d'avoir un diagnostic provisoire, une cote 99 qu'on appelle, qui dit, parce que c'est toujours, même si le régime, la loi de l'instruction publique dit, tu donnes le service à l'enfant, s'il n'y a pas de diagnostic. même s'il n'y a pas de diagnostic, tu donnes le service. Tu n'attends pas d'avoir la cote pour donner. Tu donnes le service, tu valideras après. Mais c'est pas si simple que ça. Mais c'est pour ça aussi que beaucoup de pédiatres ou psychologues ou whatever vont donner un TSA provisoire quand ils ont une certitude quasi assurée, un pourcentage plus fort. Ils vont l'offrir pour que l'enfant ou l'adulte ait les services nécessaires. Là. Ouais. Mais... C'est ça. Fait que là, fait que là, on avait ça. Fait que là, on pouvait commencer à avancer, mais il fallait attendre d'aller au speech, là, dans le fond, où ce qu'ils vont faire l'évaluation par un pédopsychiatre. Okay. C'est eux qui ont la possibilité, qui ont le droit de mettre la cote, là, tu sais. Okay. Fait que là, nous, on a attendu un certain moment, puis on est allé. Puis là, à ce moment-là, Vince, il est tellement fonctionnel que il cotait pas dans certaines choses, tu sais. Puis là, c'est ça qu'elle nous a dit. Elle dit non, elle dit c'est un TDAH, dans le fond, mal géré, mal médicamenté. Dans le fond, il n'y a peut-être pas la bonne médicament, il n'y a pas le bon dosage ou la bonne molécule, parce que ça aussi, c'est quelque chose. Quand tu commences là-dedans, là, trouve la bonne molécule. Puis Vince, c'est un petit poids, un petit modèle. Fait que, dans le fond, lui aussi, là, il prenait pas de poids. Fait que, il y avait une médication, une molécule au départ qui faisait très bien, puis qui était vivance, mais qu'on a été obligé de changer parce qu'il prenait pas de poids. On est allé dans un autre qui était semblable, mais c'est ça, c'est quelque chose, ça, toute cette partie-là. Parce que nous autres, on n'oublie pas que je disais que c'était l'impulsivité. Fait que c'était les crises de colère, c'était tout envolé dans la maison, mais parce que il ne comprenait pas qu'on ne comprenait pas sa réalité, finalement. L'expression des émotions aussi est assez difficile. Des fois, de déceler la bonne émotion, de mettre des mots sur cette émotion-là, ça peut être beaucoup plus difficile. Puis justement, là, on parle qu'il cote haut dans beaucoup de choses, surtout au niveau des maths ou des trucs comme ça. Mais, tu sais, on sait que souvent, les difficultés des personnes qui vivent avec ce trouble-là, ça va être au niveau social, relationnel, de communication. Fait que je me demande, tu sais, dans ces choses-là,
est-ce qu'il cotait haut pareil? Non, au niveau social, c'est ça. C'est là où ce qui était au plancher. Là, il n'y aurait pas donné de diagnostic. Juste avant, là, je vais revenir sur ce que tu as dit au niveau des émotions parce qu'il y a quelque chose qui est vraiment très caractéristique de Vince Luca. Dans le fond, quand on disait comment tu vas, il fallait qu'il quantifie en pourcentage. Ah, ouais? Oui, il disait, je vais bien à 70 % là, mais il y a un 30 % qui... Sinon, c'est bon. Oui, mais tu sais, il était... Moi, je serais pas capable de mettre des pourcentages sur mes émotions. Oui, bien, on était... tu sais, j'ai vu plein de monde parce que, tu sais, à un moment donné, il avait fait une commotion en maternelle. Fait que je me disais, bon, hey, j'ai la porte là, d'aller pouvoir aller à l'interaction. Je vais aller là. Il y a un neuropsy là. Lui aussi, comme la psychologue avait dit, ouais, moi, je suis pas mal sûre que... Parce qu'il faisait faire du calcul mental, OK? Là, lui, il calculait sur sa feuille, le neuropsy. Puis Vince calculait dans sa tête, il était rendu des milliers, puis il calculait encore dans sa tête, l'autre le suivait plus, là. Fait que là, il a fait comme, oh non, il y a vraiment une douance, il y a vraiment quelque chose, puis, tu sais. Fait que là, c'est ça. Fait qu'on se questionnait à savoir si son fonctionnement dans son cerveau n'était pas juste mathématique. Tout devait passer par les mathématiques pour que ça fonctionne. T'sais. Ça prend une logique. En vieillissant, ça l'a comme changé, là. Mais pour en revenir avec la relation, non, c'est ça. Puis, qu'est-ce qui nous dérangeait dans l'environnement social? Les bruits répétitifs. Okay. Ça l'agressait. Il sautait, là. C'est sa sœur qui chante tout le temps. Pourquoi tu chantes tout le temps? Pourquoi tu chantes pas la vraie chanson? Pourquoi? C'était ça. Il prenait le transport scolaire. C'était une berline. Puis dans la berline, justement, pas assez pour avoir droit à une minivan. Donc, c'était la berline. Puis la personne plus grande que lui était assise en avant. Il était 3 en arrière. Lui était sur le côté, en arrière de la conductrice. Mais il y avait quelqu'un assis en arrière de lui avec les 2 pieds du côté de la bosse, là. En arrière de lui à côté, excusez. En arrière de la conductrice, je me mêle dans mes affaires. Puis, dans le fond, c'est ça. La jambe de la jeune fille était de son côté. Fait que ça marchait pas, là. Puis sa façon, c'était de fesser dans tout ce qui... Fait qu'il fessait dans... L'agressivité. Ouais, il fessait dans le siège de la conductrice. Fait qu'il a perdu son transport. J'ai dû le voyager pendant un bon moment, même si... Puis j'ai dû changer d'école aussi. J'ai dû changer d'école parce que ça fonctionnait pas à l'école où il était. C'est une école qui, déjà, à la base, qui est un peu difficile au niveau des jeunes, surtout si tu viens pas de... Nous, on venait de Sainte-Florence, fait qu'on n'avait pas nécessairement... du village comme tel. Puis avant, on venait de la Côte-Saumon. Fait qu'on n'était vraiment pas de ce village-là. Fait que, puis c'est ça, même s'il avait commencé à avoir de la médication, même s'il avait commencé à changer, les jeunes avaient gardé le... Tu sais, ils étaient un peu stigmatisés de genre, il est pas fin, il est tannant. Fait que quand on l'a transféré à Sainte-Ursule, ça a bien été. Puis là, c'est ça, il a pu avoir plus d'aide, plus de services aussi. Puis c'est ça. Mais le diagnostic quand je reviens quand on est allé au speech la première fois, c'est ça, c'était un TDAH mal géré avec un trouble de l'opposition. OK. Puis là, la psychologue qui était à l'école Sainte-Ursule disait, non, écoute, mes troubles d'opposition... ils croyaient pas, là. Ben non, ils ne sont pas grimpés ces bords de fenêtre parce que ils réussissaient à rentrer les casiers avec les panneaux avec les... Tu t'es allé à cette école-là, peut-être que tu t'en souviens, dans la grande salle, là, il y a des panneaux avec des crochets. Oui. Ils réussissaient à se faufiler à l'arrière, grimper, puis aller s'asseoir cacher sur le bord de la fenêtre. Fait que là, des fois, quand ils ne le trouvaient plus dans l'école, il cherchait sur le bord de la fenêtre. Ouais. Fait que c'est là qu'il allait. C'est le fun. Parce qu'il se sent en sécurité. Ouais. Ouais. Tantôt, ça nous a amené plein de questions, là, mais je vais aller plus vers le diagnostic. Là. On sait qu'en tant que parent, des fois, c'est difficile de... Puis il faut accepter ça. C'est quand même un deuil de se dire, mon enfant, OK, il aura peut-être pas la vie que moi, j'avais imaginée pour lui. Ça peut... Des fois, certains parents vont dire, OK, je suis égoïste de faire ça, mais d'autres fois, c'est comme, tu sais, c'est correct d'accepter que, ben, tu sais, ton enfant, il aura peut-être pas, je sais pas, les études que tu voulais pour lui, la vie que tu imaginais pour lui, puis la facilité aussi que tu imaginais que sa vie aurait. Donc, toi, tu sais, comment tu as pris ce diagnostic-là? Quel genre de deuil tu as pu vivre dans un certain sens? Genre? Disons que le deuil a été très court parce que, justement, je me disais, il est en vie. Oui. Ben, j'en avais perdu un, tu sais. Fait que, dans le fond, ça n'a pas été... Puis moi, c'était... comme ça, on va au moins tous pouvoir travailler dans le même sens. Parce que quand tu sais pas, puis tu sais pas quoi faire, puis moi, ça m'a toujours fascinée. Avant même de savoir que mon fils était atteint de trouble dans le spectre de l'autisme, moi,
j'étais fascinée par ça. On avait eu des formations à l'école, puis tu sais, quand ils nous disaient... ça m'a tellement marqué que je m'en rappelle encore, parce que je peux parler comme enseignante aussi, je peux parler comme même, je parle comme enseignante aussi, parce que j'en ai dans mes classes, j'en ai encore présentement, puis tout ça. Puis il nous avait dit un Asperger qui avait une feuille blanche, puis il pouvait voir une vingtaine de nuances de blanc dans son papier. Wow. Tu sais, tu fais comme... OK. Moi, je regarde blanc, là, il est blanc. S'il y a un peu de reflet de lumière, il va être plus éclatant. Là, mais tu sais, c'est impressionnant. Là, c'est des cerveaux. Là, puis moi, mon questionnement, puis ça revient un peu avec pour son avenir. Moi, c'est tous ces cerveaux qu'on perd. Mm-hmm. Tu sais, parce que ces personnes-là ont tellement à nous apprendre. Tellement. Vraiment. Ils ont une façon de penser, une façon de voir le monde qui est différente. Puis, tu sais, oui, il y en a qui arrivent, il y en a qui... Mais, tu sais, leurs cerveaux vont souvent être mal utilisés ou peu utilisés parce que, à cause de leur habileté sociale, qu'ils ont de la difficulté à mettre dans la société, là, tu sais. Mm-hmm. Mais là, je te dirais, Caro, pour répondre à ta question, c'est présentement que ça me stresse. Oui. Parce que là, il s'en va au cégep. Ouais. Là, il se part de la maison, il va même pas à Amkoui, là, il s'en va à Matane. Fait que là, l'autonomie, parce que maman a pas mal tout le temps fait pour lui, maman a fait tout pour tout le monde, de toute façon, aussi. Là. Je fais même les lunchs de Caro et Christophe. Oups! On vient de révéler quelque chose. C'était du très bon pâté chinois. Très, très bon pâté chinois. Non, mais c'est ça. C'est juste parce que c'est moins compliqué pour moi de dire OK, mais là, depuis quelques années, il déjeune lui-même. On essaie d'aller vraiment plus vers l'autonomie. Mais tu sais, moi, ma part, c'est que, tu sais, là, autant avant, là, c'était. Bon, il dessinait quand même si c'est plus dur pour lui, les arts plastiques, mais il dessinait des drapeaux. Il partait sur un trip, là, il dessinait tous les drapeaux qu'il y avait il allait sur Internet. Après ça, il fait du pixel art. Il faisait plein de pixel art parce que là, il avait passé sa période de voiture. Après ça, les statistiques, les cartes de hockey, les sites. Puis bien souvent, il se faisait des tournois. Il se faisait des tournois, là, il se faisait des diagrammes, là, puis là, il se faisait des équipes, puis là, telle équipe jouait contre telle équipe, OK, elle a gagné. Ça, la psychologue de l'École Saint-Ursule, ça l'avait impressionné. Tout le temps, là, il se faisait puis c'était des tableaux de compilation, puis tout, puis elle disait, mais mon Dieu, tu sais, c'est fou, là. Puis, c'est ça. Fait que là, après ça, c'est les jeux vidéo dans lesquels il est tombé, tu sais, quand on a permis qu'il aille sur les écrans. Puis moi, je suis quand même assez permissive parce que du côté du papa, c'est un petit peu plus encadré. Fait que, tu sais, j'essaie d'en permettre. Puis je me dis aussi, là, c'est parce que l'année prochaine au cégep, là, il va faire ce qu'il veut quand il veut. Là, on peut peut-être commencer un peu aussi, là. Fait que, mais c'est ça, c'est ma part, c'est qu'il rentre tellement dans l'univers des jeux vidéo qu'il oublie d'en sortir. Tu sais, qu'il oublie d'aller à l'heure à son cours, qu'il oublie de manger. C'est ce bout-là. Pour son avenir, je suis pas inquiète. Je sais qu'il va faire sa place. C'est sûr que, tu sais, comme hier, c'était son plan d'intervention, puis il a des lunettes depuis 3 semaines, 1 mois, mais il les porte pas. Parce que dans sa tête, il en a juste besoin pour voir de loin. Fait qu'il les porte juste dans ses cours où ce qui est loin du tableau. C'est bon. Là, c'est parce que, garçon, il faut que tu les portes tout le temps, tu sais, tu vas nuire. Non, c'est le contraire, c'est si j'ai mec, je vais mettre trop souvent, je vais nuire à ma vue. Tu sais, fait que là, on s'est comme pogné un peu dans le début du plan d'intervention, là, j'ai fait comme... Je vais aller chercher mes sources au pire. Là, quand tu arrives avec des vraies sources. Souvent aussi, c'est ça. Quand j'avais des messages à passer, je passe souvent par son intervenante parce qu'elle est capable d'y amener. Ça passe mieux que maman. Oui. Mais c'est ça. Ça n'a pas été un gros deuil parce que je me disais, il est quand même là. Puis, si ça avait été plus lourd, ça aurait été probablement différent. Ouais. Tu sais, il est fonctionnel, il nous impressionne, il nous sort des affaires en auto. Là, il fait moins parce qu'il est vieilli, puis tu sais, il mature beaucoup. Puis à l'école, là, ils sont impressionnés de voir le développement qu'il y a eu parce qu'on parlait de notre jeune l'autre fois, mais ils ont dit, ouais, mais toi aussi, Geneviève, Vince Luca, on l'entendait juste les premières années parce que là, lui, sa fascination quand il était en secondaire 1 et 2, c'était les tables de baby-foot. OK. Fait que là, il se dépêchait, courait pour aller jouer aux tables de baby-foot. Il dînait pas le midi. Parce qu'il jouait au baby-foot, il fallait pas qu'il perde sa place. Fait que là, on le faisait sortir 5 minutes plus tôt. Ben, là, c'est 5 minutes, mais ça a déjà été 10 minutes pour... Tu manges avant, après ça, tu iras jouer. Puis là, il y avait... Dans ce temps-là, il y avait sa petite voix aiguë, là. Fait que on l'entendait juste lui, là, sur les étages. Ouais. Fait que là, il a vieilli, puis tout ça, puis ses priorités ont changé. Mais tu sais, là, c'est les jeux vidéo. Il est sur son téléphone aussitôt que ça sonne, tu sais, puis... Mais c'est ça. J'aime mieux pas trop me projeter. On va y aller un jour à la fois parce que c'est stressant, c'est sûr.
Mais tu sais, t'as pas eu un grand deuil, mais vu que ça a été quand même long avant d'avoir le vrai bon diagnostic, est-ce qu'il y a eu une forme de soulagement? Ah, tout à fait. Tout à fait. Puis, tu sais, j'ai été chanceuse que la pédopsychiatre qui avait fait la première éval soit en congé de maternité. Parce que moi, j'ai ramassé mes sous pour la SACAD, là. SACAD, qui est à Québec, qui est en privé, puis qui est spécialisée. Puis les personnes qui ont fondé SACAD, c'est une personne qui est atteinte de TSA et une autre personne qui est une travailleuse sociale. Fait qu'ensemble, ils ont créé SACAD et ils ont créé un livre. Puis je me souviens plus du livre, là. C'était l'autisme pour les non-autistes, je pense, qu'ils ont écrit. Puis c'est vraiment intéressant. Puis moi, tu sais, il y a plein de phrases que j'ai retenues, mais il y en a une là-dedans qui dit... un autiste qui est en crise, c'est parce qu'il y a quelque chose qui le perturbe. Trouve quoi? Ouais, il y a un non-sens, puis il faut que c'est toi qui trouves. Ouais. Trouve, là. Hey, moi, là, il venait pour s'habiller là, le matin là, pour aller à l'école, puis c'était la crise à tous les matins. Ben là, il faut que tu t'habilles, il faut aller à l'école. Puis c'était pas parce qu'il n'aimait pas l'école. Jusqu'à temps que je comprenne que c'est parce qu'il n'avait pas fini son émission de petit bonhomme. En s'habillant devant la télé, tout problème réglé. OK. Puis il était comme ça. S'il faisait une lecture, parce qu'il lisait beaucoup aussi des bouts de temps, faut toujours, puis ça, c'est des caractéristiques de plusieurs personnes qui sont atteintes de TSA, il faut qu'ils se rendent à la fin du chapitre, à la fin de l'histoire, à la fin du jeu. Il faut ils peuvent pas, c'est comme s'ils tombaient dans le vide, là, tu sais. Ils ont pas de repère. Ils doivent se rendre à la fin de ce qu'ils faisaient. Qui est à morceler la tâche, peut-être, justement, pour faire que... Ça, c'est ta première étape, ta deuxième étape. Ça, c'est pas une mauvaise chose, un nombre de personnes qui finissent pas ce qu'ils font. Au final, c'est une qualité quand on y pense. T'avais raison. Tant que ça crée pas des conflits. Ouais, non, c'est ça. C'est ça. Fait que là, on a parlé aussi de comment, toi, en tant que mère, tu as vécu ce diagnostic-là, mais l'entourage, tu sais, les sœurs, les grands-mères, les grands-pères... Il y a un moment où faut le dire à la famille, il faut le dire aux proches. Je dirais que pas mal tout le monde a été... On se doutait bien, on savait, là, au moins, la majorité des gens ont fait comme on va pouvoir, comme je disais tantôt, tous travailler dans le même sens, on va savoir sur quoi jouer, on va savoir sur quoi faire attention. Puis Vince, il n'y avait pas de problème non plus à accepter ça, tu sais, puis alors que moi, j'en vois en enseignement là, des jeunes là, qui ne veulent pas accepter leur diagnostic, là, parce que c'est comme leur mettre... Ah oui, c'est comme leur mettre une grosse étiquette sur eux autres, là. Tu sais, c'est parce que les gens... On revient à ce qu'on disait au début, les gens ont encore le stéréotype de non-verbal ou bien... c'est tous des points intelligents, c'est des déficients, ils ne savent pas comment fonctionner en société, mais au final, c'est juste un mode de fonctionnement différent de leur cerveau. Puis il y en a qui sont super intelligents, même beaucoup plus intelligents que la norme. Souvent, quand tu expliques que c'est les connexions dans le cerveau qui ne sont pas au même endroit, que tu expliques ça, les gens vont faire comme... Ah, OK, ouais, je pensais vraiment que... Non, c'est pas de la déficience, là, c'est juste que les chemins se font pas à la même affaire. Ils pensent juste pas comme nous. Des fois, ils vont aller beaucoup plus vite que nous autres pour certaines affaires, puis d'autres fois, ça va être plus lent. Puis, tu sais, je lisais qu'il y en a là, qui ont du retard verbal au départ, là, puis qui arrivent à rattraper. Là. Quand ils arrivent à l'âge de rentrer au scolaire, là, bien souvent, là, ils ont rattrapé le retard, là. Ils vont être rendus au même niveau là, que ceux qui étaient avec un développement neurotypique, qu'on va dire, et non pas atypique. Ça m'amène une petite anecdote. J'ai déjà suivi un enfant qui parlait pas. Tu sais, c'était bébé, maman, lait, mais qu'elle savait tout l'alphabet. Ah, ouais. Wow. Mais que c'était les 3 seuls mots qu'elle disait. C'est ça, c'était au niveau de la compréhension de toutes les restes des mots. Tu lui montrais un cas, puis elle disait que c'était un cas, là. Wow. C'est ça. Puis d'après moi, elle a dû rattraper, puis... Je la suis plus aujourd'hui, donc je serais curieuse de la revoir. C'est surprenant, là, parce que moi, il y en a quelques-uns que je revois, là. Hein, il y en a une, entre autres, que... Tu sais, les parents... J'ai un directeur d'école qui m'a déjà dit... parce que je disais, si je suis une enseignante, là, je me vois mal... Je les connais, là. Je connais le fonctionnement. Je sais où aller frapper pour avoir le service puis tout, tu sais. Je me vois mal utiliser le fait que je sois enseignante. Il a dit, Geneviève, il dit, les parents qui ont le plus de services, c'est ceux qui chiolent le plus. Oui. Ah ouais? Mais oui, parce que, tu
Ils revendiquent. Ah ouais. C'est ça. Puis quand que tu vas chercher de l'aide, ben souvent, l'aide va venir à toi. Mhm. C'est sûr que si tu restes là à attendre que l'aide arrive, on est tellement débordé que ben ça se peut que ce soit pas toi que j'appelle en premier, mais appelle-moi si tu as besoin de moi. Là. Ouais. C'est ça. Donc, Oui, puis là, dans le fond, c'est quoi je disais donc par rapport à la direction. Puis là, c'est ça. Fait que là, on est allé vers des services. Puis, tu sais, si on revient tantôt, moi, quand je disais que je voulais aller à la saccade, tout ça, moi, je me suis dit, non, mon fils, c'est pas ça. Il y a vraiment. Fait que j'ai continué de marteler. Puis ça a pris 3 ans au total à avoir son diagnostic. quand Parce même. qu'on est retourné au speech. Puis là, dans le fond, j'ai eu une pédopsychiatre et une neuropsy qui était en plus très bien vue par le système scolaire puis tout ça. Là. Quelqu'un qui est assez ferré, là, disons. Puis, ça, dans le fond, ils ont fait... parce que c'était nébuleux. Puis là, c'est là qu'ils ont vu dans le dossier à Vince qui était dans une zone grise. Mhm. Mais tu sais, si nous l'avait dit au départ que c'était une zone grise, on aurait été correct pour le système scolaire. Là. Il y aurait eu ses services pareils. Parce que, tu sais, dans le fond, un enfant qui a une cote TSA, là, il génère à peu près 4-5 élèves. Fait que dans la formation des groupes, là, ça dépend de... OK. Ouais, Dans la formation des groupes, là, ils vont le considérer. Comme Fait 5 qu'au lieu élèves. au lieu d'avoir OK. 32 élèves dans la classe, ben, il va en avoir 25 parce que lui, il compte. OK. Il va Sinon- demander une intensité de service cinq. supplémentaire à l'enseignant. Et OK. aussi, quand ils sont plus jeunes, au primaire et au premier cycle du secondaire, vont avoir souvent une intervenante avec eux OK. pour pallier Ouais, à ouais. certaines difficultés. Vince, c'était de se mettre à l'action. C'était de comprendre la tâche puis pas attendre avant de la commencer. OK. C'était des crises qui se passaient, fait qu'il sortait de classe, il avait le droit d'aller à la salle blanche se calmer. Puis des fois, c'était en éducation physique. Parce que le but avait été refusé, mais lui, il savait que le but était bon. Ah, Tu sais, lui, il l'avait vu, puis là, c'était dysfonctionnement total. Des affaires, des fois, qui sont antérieures, que nous autres, c'est réglé depuis longtemps, mais eux autres, c'est une petite crotte là, qui est encore là. Oui, parce que Puis à un moment donné, ça il n'y explose. a pas eu la finalité, C'est ça. comme on disait tantôt. Ouais. Oui. C'est ça. Tu sais, s'il y a eu une chicane avec un ami qui a volé ses cartes Pokémon, là, c'était ça, là. Ben, il a pas récupéré ses cartes. tant qu'ils les ont pas récupérés, ça va rester... Fait que il a fini à passer, c'est ça, il a tellement maturé, là. Il était capable il sort presque plus, justement, c'est comme je disais tantôt, c'est son plan d'intervention hier, il sort presque plus de classe. Là, par contre, il y en avait un problème au niveau de l'écriture. Il y a toujours eu énormément de difficultés. Ça, c'est ce qui a été plus long. OK. À faire ce qui était avant la dyspraxie, qui s'appelle maintenant trouble développemental du... ça a changé, les termes changent tout le temps. Là. Des fois, c'est bien, mais des fois, c'est couper les cheveux en 4 pour la même chose. Puis des fois, ça devient compliqué. Mais tu sais, dans le fond, là, il a eu son évaluation, mais encore là, elle a dit, là, vu qu'il a juste besoin, c'est parce que on s'était fait dire que s'il n'y avait pas cette cote-là, il n'aurait pas le droit à son portable pour l'examen du ministère. OK. Tu sais, un enfant qui est toujours écrit avec son portable depuis la 6e année parce que son écriture est trop mauvaise puis qu'il prend trop de temps surtout. Trop de temps, puis ça lui faisait mal à la main, là. Là, on est allé, j'ai poussé, j'étais déjà sur la liste d'attente, je pense que ça a pris 6 ans. Puis là, elle a fait le test, elle a fait écrire un texte à la main puis un texte à l'ordinateur. Ça y prenait 2 fois et demi plus de temps à l'écrire à la main qu'à l'ordinateur. Puis pendant qu'il écrivait à l'ordinateur, il était capable de faire la conversation avec la personne. Puis là, il disait « Ah, ce mot-là, j'ai oublié de le mettre dans mon texte à la main, je m'en souviens, là, je ne l'ai pas écrit tantôt. » Ah! Il était capable de tout faire ça. Ben, fait que là, on a réussi à avoir ça. Puis là, même là, on se demandait, normalement, ça, c'est nouveau aussi depuis 2020, il me semble qu'on m'a dit. Les jeunes qui ont une mesure de 3810, ça veut dire qu'ils ont un outil technologique à l'école, ils ont le droit de l'amener au cégep. Ah, il y a le transfert qui se Avant, fait. ça s'arrêtait au secondaire, puis débrouille-toi. Sauf que lui, vu qu'il va au cégep de Matane, puis qu'il y a déjà un ordinateur de prévu, fait que le portable ne suivra pas, là. Okay. Mais c'est ça. Mais sinon, le portable aurait pu suivre. Oui, le portable En aurait fait, pu suivre. tous les outils technologiques qu'il y a, tu sais, Antidote ou... mon Dieu, ils ne me viennent pas au bout des doigts. Là, Ben, il y en a un la sur prédiction Word. de mots, puis tout Il y a ça. WordQ Word, aussi. Ouais, c'est ça, la partition vocale. Là, des Ouais, il y en fois, a il faut plein que... d'autres aussi. Tous ces services-là peuvent quand même le suivre malgré qu'ils... Oui, puis c'est surprenant, tu sais, parce que dans le fond, le cégep, on s'entend, puis l'université, c'est un monde d'adultes, c'est un monde différent. Là. Puis c'est un monde d'ordi aussi, pour vrai. On a Puis, tous des ordi, puis on n'écrit plus manuscrits. Rosalie, ma grande fille, qui
qui n'a pas un trouble dans le spectre de l'autisme, mais qui a eu besoin des services adaptés à cause de ses commotions cérébrales. Ben, c'est là que j'ai vu que ça se poursuivait au cégep, puis j'étais contente de voir là, que tout de suite, dans la première ou deuxième semaine, les services adaptés l'ont contacté. Je vais être ton API. Pas l'API, non, ça c'est... L'API, ça, c'est au cégep, là. Ouais, mais l'API, c'est-tu quand que, pour rapport à ton parcours? Oui. OK, ça n'a pas nécessairement un rapport avec les services adaptés. Là, c'est ça. Non. Je pense pas. Je me mêle. Fait que c'est ça. Fait que donc, c'est ça. Fait que la personne, elle l'a rencontré. Puis pour les examens, elle avait le droit d'aller dans un autre local. Ouais. C'est du temps de plus, comme le tiers du temps. C'est souvent ça. Oui, Ville, puis il y en a utilise quand même... encore beaucoup le tiers du temps. Ouais. Puis il y en a quand même beaucoup plus qu'on pense le tiers du temps. Là. Il y en a dans toutes les cohortes. Puis c'est bien correct. Puis c'est une chance que ça existe. Mais ça m'amène à une question parce que toi, t'es prof depuis, je pense que t'es prof depuis assez longtemps pour me répondre. Est-ce que tu vois que d'un point de vue technologie, puis tous les nouveaux outils qu'ils ont, est-ce que tu vois que c'est plus accepté, plus compris qu'avant? Toutes ces technologies-là? Plus accepté pour aider les jeunes ou pour juste... aider les jeunes, oui. C'est certain, mais d'un autre côté, pensez à la problématique que ça fait en classe quand tu as 15 élèves qui sont au portable. Oui, c'est plus de gestion. Là, oui, parce que là, il n'y a pas nécessairement de prise de courant dans la classe. C'est que là, il faut que tu aies tes powerboards. Là, il y en a un qui son ordi ne marche pas, l'autre ne veut pas ouvrir. On l'a fait, là, parce qu'on a fait 2 examens du ministère avec des élèves au portable. Puis c'était quelque chose, l'envoyer à l'imprimer, ça ne veut pas imprimer. Mais que dans un monde où tout le monde aurait son portable, il serait habitué dès l'entrée, ça serait merveilleux. Un portable ou un iPad. Un iPad aussi, c'est le fun là, pour c'est vrai qu'ils pourraient mettre ça plus tôt parce que, tu sais, au cégep, à l'université, comme je le disais, là, tout le monde utilise la technologie pour travailler. Tu es dans une classe à l'université. Moi, je fais encore des notes de cours manuscrites, mais je suis d'un dernier, là, à le faire. Tout le monde a son ordi, puis ça tape sur l'ordi. Ça dépend, c'est ça, c'est son plus rapide. Moi aussi, j'écris encore beaucoup de notes à la main. Je sais pas, il y a comme... J'aime mieux étudier à la main. On est tellement devant les écrans, là. Puis tu vois, dans le fond, d'habitude, de lire des textes aussi, je suis pas capable. Puis là, celui-là que j'ai commencé la formation avec Télux sur l'autisme, ben ça, je le fais à l'écran, puis pas de problème. Mais tu sais, d'habitude, il faut absolument que je l'aie papier, là. Ça fonctionne bien. Juste à revenir tantôt à ce que je disais, là, tu sais, les parents, moi, c'est ça, là, j'ai forcé, puis il a fini par avoir son diagnostic. Puis ce que je voulais dire, parce que ça avait lien avec le cégep, il y a une jeune que sa mère, tout le temps, disait, mon enfant, là, c'est pas vrai qu'elle va être dans une classe... une classe adaptée? Ça fait quelques années, là, fait que c'était vraiment dans les premières... Mon enfant va dans une classe régulière. Ouais, mais elle ne réussit pas telle matière. Il faut y aller pareil. Ben, elle est au cégep maintenant. Puis elle, c'était plus lourd, là. C'était c'est quand même une bonne intelligence, mais tu sais, beaucoup plus de partir à courir parce que tu surcharges, là, crier, courir dans la classe, puis tout ça, puis faire du flapping, des choses comme ça, battre des mains, puis... mais c'est beaucoup le rôle des parents. T'sais. On a un deuil, mais on a aussi un travail à faire au niveau de... Puis on le voit de plus en plus. Par chance qu'on en parle plus aussi là, avec la Fondation Véro et Louis, puis les maisons, quand les jeunes, parce qu'après 21 ans, plus de service, pour ceux qui sont plus lourds. Pour là. l'école, là, ben, c'est sûr qu'ils ont encore les services du 6, ils sont dans le 6, ben, tu sais, justement, ça m'amène, tu sais, vous, les services que vous êtes allés chercher après ces diagnostics-là, tu sais, tantôt, on parlait de peut-être CLSC. Mais ça, c'est quand on avait fait l'évaluation, là, au début, là, c'était une psychologue du CLSC. Mais après ça, c'est le CRDI TED, là, qui est rentré... Qu'on peut plus appeler comme ça, là. On l'appelle comment? Ben, en fait, c'est le 6 du Bas-Saint-Laurent, direction des ITSA. Ah, OK. Tu vois, tu me l'apprends. Mais moi aussi, je dis encore... CRDI. OK, d'accord. Ouais, ben c'est ça, il y a son intervenante d'enfant depuis pas mal le secondaire. Puis il allait avec ses besoins. Là. On a travaillé à chaque année différentes choses. Là, cette année, c'est beaucoup plus l'autonomie. Oui. C'est le fun parce qu'elle a 3 jeunes. Puis les 3 jeunes s'entendent super bien. Okay. Fait qu'elle fait des ateliers ensemble. Puis cool. comme ils ont fait 2 fois aller prévoir leur menu, aller à l'épicerie. Faire cuisiner, manger leur menu. Ils ont fait ça dans la vie active. Ils ont fait ça dans un après-midi. Là. Ouais. Ben, c'est le fun parce que, tu sais, lui, il faut qu'il les apprenne, ces AVD à vécu-là. Donc, AVD, t'as peu. A, qui est activité de la vie
quotidienne, activité de la vie domestique. Et, mon Dieu! Quand t'es habitué trop aux acronymes, c'est ça que ça fait. Là, on dirait que les autres viennent de disparaître. Ouais. Ben, ils sont quand même super importants parce que c'est ça qui nous donne autonomie en tant qu'adulte. Puis justement, Vince a un bon niveau de fonctionnement. Donc, il doit les apprendre, ces choses-là. Puis parfois, ça peut être plus difficile aussi. Fait que c'est important d'aller chercher les services qu'on a besoin. Puis justement, quand il y a 21 ans, l'école est plus nécessairement là pour nous aider parce qu'à 21 ans, tu es considéré comme majeur au niveau du système scolaire. Ben, c'est là qu'il est intéressant d'avoir un service comme avec le CIS ou avec d'autres organismes communautaires qui vont pouvoir t'aider à soit trouver un emploi, travailler dans un plateau, tout dépendant de t'es où dans ton niveau, là. Mm-hmm. Mais tu sais, comme Vince, c'est à haut niveau de fonctionnement, puis je pense qu'honnêtement, là, il s'en va au cégep, puis il va avoir une carrière bien payée comme tout le monde. Ouais. Oh oui, je pense que oui. En plus, avec la possibilité au cégep de Matane de faire le travail-études, là, avec le nouveau laboratoire qu'ils ont créé, puis que là, ils peuvent travailler pour Ubisoft, ils peuvent travailler pour différentes compagnies de jeux vidéo. Du concret pendant tes 3 ans d'études. Là. Du concret vite. C'est pas tout le monde qui a la chance de pouvoir faire ça. C'est ça, ouais. Non, c'est vraiment intéressant. Puis moi, je discutais justement du podcast avec mes collègues, puis on se disait, crime, c'est quoi les attentes? Dès le début qu'on a un diagnostic, des fois, on sait un peu à quoi s'attendre, des fois, on le sait pas. Fait que, tu sais, c'est quoi, mettons, les attentes qu'on a envers les services qui sont disponibles dans la société? Là? Oh là là! Bonne question. Je pense que c'est... moi, c'est toujours d'informer les gens, d'informer la famille, là, parce que là, moi, les 2 filles, à un moment donné, c'est bien, lui, il peut tout faire. Lui, on vous le laissait faire ça, il fait une crise, c'est pas grave. Mais tu sais, de leur faire comprendre, d'expliquer à tous les gens que, moi, là, je savais que Vince, quand il faisait une crise, il fallait lâcher prise. On va le laisser. Quand il va redescendre, on va arrêter, là, tu sais. Puis, mais c'était spécial. Tu sais, Vince, là, je ne pouvais pas lui parler du temps d'école si c'était pas dans du temps d'école. OK. Je ne pouvais pas lui parler d'école si c'était pas du temps d'école. Fait que quand j'avais des grosses interventions sur différentes choses de son comportement, il fallait que je fasse manquer de l'école. Fait qu'on restait à la maison. Puis on travaillait sur ça. Parce que si c'était le soir ou la fin de semaine, non, tu me parles pas d'école pendant ces temps-là. Moi, c'est mon temps. Il décrochait à ce moment-là. Il en avait besoin. Rien savoir. Ouais. Fait que, tu sais, c'est un peu... Ben, tu sais, d'un côté, comme on disait tantôt, ils sont tous différents. Oui. Mais justement, de pouvoir dire aux gens, puis tu sais, ça peut arriver, là, que moi, quelqu'un là, dans l'environnement proche qui a dit je suis désolée, là, Vince, il n'est pas TSA. J'envoie des TSA dans mon travail, là, puis ils sont pas comme lui. Ça doit être frustrant. J'ai fait une formation là-dessus, puis ils sont pas comme lui, là. Ben là, Vince, il peut pas être TSA, il y a des émotions. Mais là... Okay. Ben, ça ramène... C'est pas une plante, quand même! Ça ramène encore aux stéréotypes et au jugement. C'est ça, tu sais, fait que c'est de dire à ces gens-là premièrement, d'être là pour l'enfant, puis être là pour la famille, mais la famille élargie aussi, là, une rencontre pour expliquer le fonctionnement, de fournir des ouvrages, peut-être, des films, des documentaires pour se baigner plus. Mais, tu sais, je pense que de toute façon, c'est du essai et erreur. Moi, c'est ça que j'ai fait. Parce qu'à chaque fois qu'il arrivait une nouvelle affaire, tu sais, je commençais à être correct. Là, j'avais trouvé on allait bien pendant un bout. Pouf! Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, il réagit à quoi? Trouve la source. Tu sais, ce que tu es capable de changer, change-le. Fait que, tu sais, c'est d'apprendre ce mode-là. Là. Puis je pense que il faut vouloir aussi, là, comme parent ou comme famille élargie, là, si tu n'es pas intéressé à l'aider puis à chercher pour trouver de l'information, ben tu vas être dans le déni puis ça montre que ça ne fonctionnera pas. Là. Non, clairement. Donc, ça va être de l'apprentissage, de l'enseignement, de l'instruction, puis aussi de l'accompagnement dans toutes les sphères de la vie. Ben, justement, quand il y a un nouvel apprentissage ou quelque chose comme ça, ben ça, c'est aussi avec n'importe quel enfant. Il n'y a pas de recette magique. Non, c'est ça. Moi, je ne fonctionnais pas comme ma sœur. Puis techniquement, on a un fonctionnement neurotypique bien régulier, mais il y a bien des choses qu'on réagit différemment. Une question de caractère aussi. Oui, puis dans le fond, c'est ça, comme tu dis, il n'y a pas personne qui réagit différent, qui réagit pareil. Puis aussi...
c'est ça, si tu veux pas, si tu veux compliquer les affaires, tu vas les compliquer, tu sais, il y a moyen de... Ouais, toujours moyen de compliquer les affaires. Tu sais, fait que c'est juste d'accueillir, puis c'est ça peut être aussi, tu sais, comme quand ça vient de quelqu'un d'autre de la cellule familiale. Tu sais, moi, des fois, là, quand il se passait de quoi, puis que je comprenais pas, je contactais son intervenante, bon, là, il est arrivé telle chose. Tu peux-tu revenir là-dessus avec Vince? Okay. Il est arrivé telle chose. Là, je le comprends pas. Il se passe de quoi? Tu sais, fait on travaillait beaucoup en relation comme ça pour arriver à... Tu sais, c'est peut-être ça un peu comme attente, là. Tu sais, c'est parce que nous autres, souvent, les parents, c'est tu sais, puis même là, hier, je le regardais dans le plan d'intervention, puis il me regardait pas, là. Tu sais, il me regardait pas, mais il était un regard soutenu avec la personne qui animait le plan, là. Mais moi, là... Parce que tu restes autorité parentale. Ouais, là. c'est ça. Puis, tu sais, c'est moi qui chicane. Ouais, non, c'est ça. C'est ça. C'est moi le méchant. Tu sais, on parle d'adaptation aussi. Lui aussi, il a dû avoir il a dû avoir de l'adaptation dans sa vie. Ouais. D'apprendre ça aussi. Oui, parce qu'il faut qu'il s'adapte à notre société très neurotypique, n'ayant pas ce mode de fonctionnement-là. C'est vraiment dommage. Je veux dire, je pense que plus qu'on en parle, puis plus que les gens vont être sensibilisés justement à ça, puis arrêter de juger. Hein, ça, c'est déjà beaucoup difficile. Oui. Mais moi, je suis tellement convaincue là, qu'on a tellement avantage à leur faire une place dans la société. Là. Puis ils vont nous apprendre des choses. Là, c'est des cerveaux. Puis il ne faut pas oublier que si on recule... OK, ils n'ont pas fait les tests, là. Einstein n'a pas fait le test, puis un autre n'a pas fait le test, là. Mais c'est beaucoup de personnes qui avaient des tendances atypiques là, dans leur cerveau. Il y en a toujours eu dans l'histoire des personnes atypiques. C'est il y en aura toujours. Il n'y avait pas la petite étiquette. Oui, c'est ça, parce que c'est ça. Des fois, c'est juste de mettre une étiquette, puis c'est plate parce que des fois, c'est de mettre une étiquette pour recevoir les services que j'ai besoin pour mon fonctionnement. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose que je trouve triste. Triste, oui. Il faut que ça vienne plus que juste pour l'étiquette, là, c'est ça, là, ouais. Mais, on n'a pas le choix. Mais je pense qu'on tend à changer, là, tu sais. De toute façon, juste dans le système scolaire, ils le disent de plus en plus. Oui, attendez pas d'avoir un diagnostic, là. Donnez des services tout de suite, là. Il se passe de quoi, là? On va commencer à agir, on va essayer des affaires, puis si on trouve de quoi de bon, on va l'essayer un bout jusqu'à temps que, ça marche plus. Puis, tu sais, encore hier, il y avait un jeune que je connais très bien, je ne le nommerai pas, qui était enfermé dans un local. Il se passait de quoi, là? Quoi? Il était enfermé dans le local, puis il voulait pas ouvrir, là. Puis quoi, des fois, ça peut être quelque chose qui s'est passé ce matin chez moi que je sais pas, puis je peux pas le dire, j'ai pas les mots, je suis pas capable de l'exprimer, mais que toi, tu pourras pas non plus savoir qu'est-ce qui s'est passé chez nous, que j'ai pas mangé ma sorte de céréales préférée parce qu'il y en avait plus dans la boîte, puis maman a pas été à l'épicerie hier, tu sais. Un jeune s'est fait sortir à la première période parce qu'il est arrivé quelque chose, ça vient fucker sa journée. Parce qu'il faut pas oublier là, que, tu sais, souvent, nous autres, là, quand on va monter en colère, les neurotypiques, là, on va souvent se dépomper puis on va redescendre. Mais eux, là, pas toujours, ça arrive qu'ils vont redescendre aussi, là, mais souvent, là, l'anxiété, elle va déjà monter, puis ils vont rester là, à un certain niveau. Puis là, s'il arrive quelque chose d'autre, ils vont monter encore. Tu sais, ils redescendent pas tout le temps à zéro, là. Ben, c'est pour ça qu'il faut leur laisser la possibilité de se décharger, justement. Si tu vois ton enfant faire du flapping, laisse-les faire du flapping. Là. Si tu le vois en train de se bercer, même moi, bon, j'ai beaucoup de tendances. Bienvenue dans le club! Vraiment, tu sais, ma mère, quand on était jeune, elle pensait vraiment que j'avais peut-être l'étiquette, là, mais tu sais, moi aussi, quand je suis stressée, je me balance sur ma chaise, puis j'ai besoin de ce moment-là pour me recentrer. Je ne sais pas là, si vous aviez d'autres questions, mais il y a quelque chose que moi, je voudrais aborder, que je trouve peut-être qu'il était prévu aussi. Là. Mais moi, ce qui m'a fascinée, c'est découverte dernièrement sur l'autisme au féminin. Oui. Oui. Comment c'est différent? La mâchoire, tu sais, oui, j'en ai dans les élèves. C'est souvent, encore là, on est dans les stéréotypes, mais c'est pas des stéréotypes, c'est des chiffres. La majorité. Des statistiques. Il y a plus de garçons que de filles. On dit que c'est 4 garçons pour une fille. OK. Oui, c'est vrai. Merci, je reviens. Comme tu me dis, là, je vois mes petits bonhommes roses avec un petit bonhomme bleu dans ma main. Tu vois ta formation, là, tu la visualises. Très visuel, moi. Puis, dans le fond aussi, il y a une part de génétique aussi.
Souvent, oui, il va avoir une part, il peut avoir soit dans les grands-parents. Il y en a une dans la famille, donc ouais, il y a plus on tendance. voit que c'est une tendance, mais je crois que c'est pas encore précis. C'est en recherche. C'est ça, c'est en recherche, mais on voit qu'il y a une tendance génétique, mais on peut pas dire actuellement que. C'est pas prouvé à 100%, mais il y a une entre tendance. Les lignes, ça pourrait dans très la société, bien. là. C'est ça. Puis là, dans le fond, c'est ça. Les filles, moi, j'en ai dans mes cours parce que, tu sais, souvent, j'en parle en début d'année, puis tout ça. Puis, tu sais, moi, je leur parle aussi là, de la différence, hein. Différent comme toi, hein. On le porte, le chandail, puis je le porte assez souvent. Laissez-moi vous dire, j'en ai 3. Puis, tu sais, je leur dis, écoutez, là, imaginez premièrement, là, que tous les gars de l'école, ils avaient les cheveux blonds, les yeux bleus. Ben là, peut-être les filles que vous seriez écœurées, là, de petits modèles de yeux bleus, tu sais, c'est le fun, la différence, hein. Puis après ça, aussi, je leur explique que, pourquoi on rit de quelqu'un qui a un TDAH ou un TSA puis qui doit prendre une médication? Est-ce qu'on rit d'un cardiaque ou d'une personne diabétique qui doit prendre une médication, sinon il reste pas, il pourra pas survivre? Ben, c'est la même chose. Là, souvent, ils font quoi? Ils réalisent. J'en ai qui lèvent la main, je TSA, je TDAH. Non, t'es pas obligé de. Ah ouais? Oui, ça amène à des témoignages? Oui. À chaque année que je parle de ça, j'ai des témoignages. Oui. C'est vraiment Mais moi, beau. je suis. Tu sais, à un moment donné, une rentrée scolaire, j'étais arrivée, puis c'est sûr que, c'était des jeunes qui gravitaient autour de Vince aussi, là, mais ils n'avaient pas pensé d'avoir une éducatrice pour eux. Puis moi, je suis allée d'emblée vers ces jeunes-là. Il n'y avait pas d'éducatrice dans la classe? À la rentrée, lors de l'inscription. OK. Tu sais, il n'avait pas pensé que ces jeunes-là, quand ils allaient se présenter pour l'inscription, ça allait prendre quelqu'un, là. Ouais. Tu sais, ils arrivaient à l'école. Fait que là, moi, j'étais là, puis tu sais, j'ai pallié, là, parce que je suis sensibilisée. Ouais. Puis je les voyais arpenter les corridors. Tu comprenais, pas là. savoir, Tu le voyais que c'est ça qui se passait, là. Mais, puis c'est ça, puis ce qui me fascinait je vous l'ai dit, de toute façon, ça me fascine, l'autisme. Mais l'autisme au féminin, là, j'ai vraiment pogné de quoi, là? Là, j'ai commandé un livre. Caro, si tu veux, je te le prêterai. C'est écrit par quelqu'un, justement, qui est je autiste. l'ai peut-être commandé aussi. Je m'en ai commandé. C'est l'autisme au féminin, là. Livre québécois? Ouais. Ah, cool. Ouais. Écrit en collaboration entre 2 personnes. Là, Okay. je ne sais plus des noms, là. Eno, puis une qui est dans la formation. Parce que ce qui est le fun dans la formation aussi que je fais, c'est que à la fin de chaque chapitre, tu as plein de références. Puis là, j'étais dans l'autisme au féminin, puis il y en avait toutes. Puis j'ai envoyé des pages à Rosalie. Parce que c'est ça que je disais, peut-être le scoop. Ma fille est en train de penser à aller se faire évaluer. Pour vrai? Ouais, elle m'a dit ça aussi. Ouais, Rosalie, il y a beaucoup de choses là, qu'on peut penser que... là, on est en train de se dire que c'est peut-être pas ses commotions qui créent ces difficultés. C'est peut-être... Les commotions étaient peut-être un oui, parce que, front. tu sais, on lit là-dedans, puis entre autres, de l'anxiété sociale, ça fait partie. Trop de bruit, trop de lumière, trop de ci, trop de... les lieux inconnus. C'est toujours de la misère à aller à des nouvelles places, tu sais. L'inverse de ta sœur, qu'elle a tripe d'aller dans des nouveaux lieux. Je suis une nouvelle place. Ouais. Puis je suis pareil. Moi, aller dans un lieu, quand j'y ai pas été, là... Ah ouais? j'ai de la misère. Après ça, je peux y aller 10 fois en ligne, là. Je suis correct. La glace est brisée. C'est d'y aller une première fois. Oui, puis il expliquait ça, Brigitte Harrison, entre autres, là, elle disait là, que eux autres, il faut que s'ils vont sur un plateau de tout le monde en parle, là, c'était l'exemple qu'elle donnait, justement, mais il faut qu'ils aillent d'avance. Ah, faut qu'ils aillent voir le plateau. Faut qu'ils visitent les studios. Pour enlever le stress. Sinon, il y a tout autour. Et puis dans une grande émission comme ça, en plus, c'est un bon exemple parce que c'est plein de stimuli. Tu sais, s'il y a les stimuli des gens autour de la table qu'elle ne pourra pas avoir prévu, mais les caméras, elle va les avoir déjà vus. Ouais. La table, la chaise. La chaise est comme ça. C'est ça. Puis c'est des repères aussi. Oui. Fait que là, il y a ça. Puis il y a aussi, tu sais, que bon, déjà là, peut-être aussi un petit TDAH au niveau de plus. Ouais, mais plus, oublié, là, plus à mémoire, là, puis tout ça. Fait que c'est ça. Puis quand au soccer, elle a une vision du jeu qui n'est pas la vision du jeu. Tu sais, elle a plein de choses de même, là, qui se rapprochent beaucoup de son frère. Puis là, ce qu'on dit beaucoup sur l'autisme au féminin, c'est que les filles, ils vont développer des mécanismes. Ils vont faire du camouflage. Ouais. C'est ça qui me fait capoter. Ils vont... Tu sais, une fille, là, elle va... Même si elle n'a pas d'amis, elle va s'approcher. Elle va s'approcher de la sphère sociale. Elle va copier un peu, là, tu sais, ce qu'elle voit comme relation pour rentrer en relation pour que ça paraisse pas trop, tu sais, que... Justement, c'est ça qui devient plus difficile dans, justement, la pose d'un diagnostic, on peut dire. C'est que, souvent,
quand on parle d'autisme, on va parler de difficultés relationnelles, difficultés de communication, puis de difficultés dans la gestion des émotions. Mais il y a tellement justement de camouflage que les difficultés sociales, relationnelles, communicationnelles sont très faibles. Tu le remarques pas tant que ça à l'œil nu. C'est pas visible. Tu dis pas « Ah, cette personne-là, c'est sûr parce que finalement, elle a tellement appris puis elle se camoufle 100%. Créer des mécanismes là, pour... dans le neurotypique. Ouais. Puis c'est ça, effectivement. Puis tu le disais tantôt, c'est aussi dur de poser un diagnostic parce que il y a tellement de choses à regarder. C'est pas juste il y a la ligne des voitures, tu sais. Donc c'est ça. Il est pas capable de me regarder dans les yeux. Il aime pas quand on le touche. Tu sais, il y en a qui sont hyposensibles, il y en a qui sont hypersensibles. Tu sais, mon fils, il se blesse là, sur le coup, il a mal, mais après ça, il s'est déjà défoncé le palais. Puis d'accord, ça a été au lendemain avec qu'on allait voir l'ORL parce que mais il avait pas si mal, puis je pouvais pas lui donner rien, il pouvait pas manger parce qu'on savait pas s'il allait pas avoir une opération du palais. Puis non, c'est tellement différent pour tout le monde. Puis moi, il y en a beaucoup que ça m'a fascinée. Il y en a à peu près 2 dans ma petite carrière là, qu'actuellement, je leur ai montré que à l'extérieur de ta peau, parce que eux, c'est ça leur réalité, c'est hyper sensible, tu sais, ça te fait mal, mais à l'intérieur, là, c'était hyposensible. Fait qu'il y avait vraiment comme la couche de peau qui séparait les sensations. Puis ça, moi, ça m'a fasciné bien raide. Oui, parce que souvent, eux autres, là, tu sais, c'est pourquoi ils n'aiment pas se faire toucher, c'est que, admettons que tu mets ta main, on va prendre peut-être pas la main. Mais ça, moi aussi, ça me le fait. Oui, oui? Oui, ça aussi, c'est encore mes parents. Moi, tu vas me toucher, je sens encore ta main. C'est ça, quelqu'un te touche, là. Puis tu as la marque. Tu peux le sentir pendant 15 minutes, 20 minutes. Ils sentent la pression de la personne. Là. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas être touchés. C'est pas parce qu'ils veulent pas. C'est que... Puis, n'importe qui aurait ça, vous n'aimeriez pas ça, là? Non, quand je parlais aussi de ma formation que j'avais eue à l'école, que quand on parlait des Asperger avec la feuille blanche puis tout ça, un autre fait, c'était que la personne, quand elle mangeait, elle sentait tous ses aliments descendre. Elle était très hypersensible à l'intérieur. Fait qu'elle voulait pas manger. Pas parce qu'elle était anorexique, mais parce que si bas... C'est désagréable comme ça. C'est pas le fun, là. C'est pas le fun de tout admettons, là, on prend juste une slush, là, puis on boit trop vite, puis on sent tout le froid descendre dans l'œsophage. Imaginez qu'eux autres, puis ça se rend jusque dans les intestins, là. Ils vont le sentir jusque-là aussi, là. Boy. Fait que c'est pour ça que c'est comme t'apprends des affaires d'une fois à l'autre puis tu fais comme mais ça se peut, tu sais, puis on peut les comprendre là de pas se sentir toujours bien puis toujours, tu sais, on a un petit rhume puis on n'est pas bien, fait qu'imaginez eux autres qui sentent toute leur digestion de même au quotidien. C'est là qu'on voit que tu sais tout le monde est différent au final. Tu sais, il y a tellement plein de types de personnes que tu peux pas juger quelqu'un parce qu'il est pas comme toi. Là. Non, au contraire, il faudrait pas juger, justement. Mais ça, c'est... Il y a encore des gens racistes, il y a encore des gens sexistes en 2023, tu sais. Fait que joueur de soccer, là, moi, je capotais hier, un joueur de soccer qui joue en Europe, il est noir. Ben, il y a eu des insultes racistes pendant un match. Ah ouais? Au Portugal. En tout cas, en Espagne. Ben là, voyons, tu sais. Va sur le terrain, toi, ici, va faire... va le faire, il est de haut niveau. Il est de haut niveau. Tu sais, fait que là, il parle de mettre des sanctions, mais c'est ça, la différence dérange. La différence a toujours dérangé, puis je pense dérangera toujours. Peut-être que les gens vont devenir un peu plus sensibilisés, puis c'est avec des gens comme nous qui vont dire « Hey, wow! » Tu sais, que, comme moi, le message que je les ai passé à chaque entrée scolaire, que hey, c'est important la différence. Mais de toute façon, je fais le kangourou dans ma classe pour aller répondre. Tu sais. Fait que moi, j'ai toujours dit... On est habitué à la différence avec toi. J'ai toujours dit le ridicule de petit Exactement. Exactement. Ça fait longtemps que je serais enterrée 6 pieds sous terre, puis pas vraiment dire 10 pieds sous terre. Ouais, tu sais, c'est ça, tu sais. Puis je me dis, de toute façon, les personnes qu'on va retenir dans notre vie, c'est souvent ceux qui nous ont fait rire ou qui se prenaient pas au sérieux. Ben oui, vraiment. Pas des profs avec des balais dans le cul, on n'aime pas ça. Non! Puis là, on n'a pas à notre école. On n'a pas. Tu l'as mentionné, tu le mentionnes depuis le début. C'est quelque chose, on peut dire, c'est un sujet qui te passionne. Tu fais beaucoup de recherches là-dessus. Tu fais des formations là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose que tu as commencé à faire avant le diagnostic
Ouais. Ça me fascinait avant de savoir que j'avais un enfant. Ouais. Là, c'est sûr qu'après ça, j'ai continué encore plus. Mais tu sais, c'était plus de la fascination que de dire je vais aller me former. Grosse recherche, Puis d'ailleurs, tu sais, j'ai mis une pause sur l'écriture depuis quelques années. Là, à partir de 2018, mes 2 parents ont eu un diagnostic de cancer. Puis j'ai pris une année scolaire pour m'occuper d'eux. Puis ça a pris un bon 2 ans là, avec le processus créatif, la création, tout court revienne dans ma vie. Là. J'étais trop dans les émotions, dans la maladie. Fait que j'avais pas recommencé. Puis là, je veux faire une genre de série jeunesse, mais pas une série comme on connaît. Là. Ton personnage commence à 10 ans, tu l'as à 12 ans, puis après ça, tu l'as à 14 ans. Moi, je veux plus que ça va être une thématique, ma série jeunesse, au lieu de genre sur le sport. Puis justement, j'ai un ami auteur qui a fait, pour ne pas le nommer François Bérubé, qui a fait Planète Soccer, Planète Hockey, Planète. Puis là, je fais comme, il est chanceux, ça marche bien, il fait des salons du livre. J'adore aller à la rencontre des lecteurs, puis aller dans les salons du livre. J'aime tellement ça, je reviens de là, j'ai des ailes. fait que dans le fond, je me disais, je dis, il n'y a pas vraiment grand-chose sur le culte, la culture, le culturel. Fait que là, mais là, c'était clair que, pourquoi j'en parle là, c'est parce que je vais intégrer les différences. Comme là, je suis en train d'écrire que la personne qui est dans mon... C'est une musicienne, une jeune musicienne, mais qui est synesthète. Je sais même pas c'est quoi. J'ai vu des gros points d'interrogation dans vos visages. Qu'est-ce que signifie synesthète? Synesthète, c'est une personne, dans le fond, qui ses sens sont mélangés. OK, fait que dans le fond, elle va, quand elle va écouter de la musique, elle va voir des couleurs. Ça, c'est un exemple. Une personne qui va lire un texte, tous les E dans son texte vont être en rouge. C'est sa vision, là. Parce que la personne qui est normale, qui est neurotypique, ben, je pense pas qu'on parle... Je sais pas, là, mais en tout cas, la personne que ses sens sont pas mélangés, le texte, il va être en noir et blanc, comme d'habitude. Il y en a d'autres qui vont entendre des mots, puis ça va goûter dans leur bouche. Ils vont dire poulet, puis ils vont le sens. Ça va vraiment goûter le poulet, là. Pas juste un rappel c'est le sens, le goût qui... je trouve ça fascinant. Moi, c'est ça, moi tout, tu vois. On se crée dans de la science-fiction. C'est pour ça que dans mon livre, le premier, ça va être ça, mais dans un autre, ça va être une personne qui va être TSA. Je veux travailler aussi, j'ai une élève qui est... Je ne serais pas dalmatienne, là, parce qu'on a dit ça la semaine passée par erreur. Daltonienne. Ouais, j'ai fait exprès. Là. J'ai une élève qui est daltonienne, puis elle est bonne en art. Mais tu sais, dessiner quand mais elle voit pas, elle voit pas les couleurs pareilles. Puis c'est ça, elle... Le résultat sera jamais pareil pour toi que pour moi, tu sais. Puis elle, ça va en dégradant. Il y a des couleurs qu'elle voyait, qu'elle voit plus. Puis quand elle voit pas, c'est blanc. Fait que ça, c'est sûr que je veux m'inspirer d'elle. J'ai déjà parlé, j'ai dit, quand je vais écrire quelque chose puis que ça va être une artiste ou en tout cas une personne daltonienne, c'est sûr que ça va être toi. Fait que je veux aller avec différentes choses. C'est le cinéma peut-être, la peinture, la danse, le chant, mais en mettant toujours une personne différente dedans. Fait que dans le fond, en même temps, c'est de briser les barrières et les tabous de ce niveau-là aussi. Puis en même temps, ça peut faire des livres jeunesse vraiment intéressant puis vraiment éducatif, justement, parce que c'est des jeunes qui vont lire ça puis qui vont découvrir. Et, tu sais, on s'attache aux personnages qu'on lit. Ils vont s'attacher à ces gens-là. Oui, c'est vrai, t'as raison. Puis c'est ça, c'est le but, c'est encore là. Tu sais, j'écrirais pas un ouvrage sur l'autisme, sur les TSA, là, non. Mais tu sais, de cette façon-là, je peux arriver à tu sais, tu sèmes des graines parmi nos jeunes pousses, là. Ouais, c'est ça. Parmi nos... Bon, moi, là, avec mon jardinage. Tu sèmes des jeunes avec, tu sais, les petits nouveaux qui poussent, là, ben, si tu leur apprends déjà à la base, tu sais, que la différence, puis que... C'est pas un problème d'être différent, là. C'est pour ça que j'aime les posters. C'est Élise Gravel, je crois. Ah, ça se peut. Dans les écoles, elle fait des méchants beaux posters pour la différence, là. Ouais. Fascinant. Elle fait des livres aussi, puis c'est vraiment le fun, là. OK. On va regarder ça. Ouais. Fait que moi, je me demandais justement, là, à la suite, justement, de ces lectures-là, à la suite du diagnostic, de la réalité aussi en tant que maman. Ben, en tant qu'enseignante, tu sais, on t'enseigne quand même l'art plastique. C'est pas typique non plus. Puis justement, un enfant comme Vince qui, lui, va avoir ses mathématiques assez élevées.
Est-ce qu'il y a des aspects dans ton enseignement qui a changé depuis toutes ces expériences-là? Ben, de Vince, déjà, on a découvert des choses en art plastique. C'est moi qui l'ai découvert. Puis, mon Dieu, il était rendu en secondaire 2. Fait qu'avant, on ne l'avait jamais vu. Quand il traçait, je disais, pèse moins fort sur ton crayon. Après ça, c'est juste un croquis. Puis, tu vas vouloir mettre de la couleur. Puis, on va voir encore ton crayon plomb en dessous. Pas capable. Pas capable de ne pas peser à cause de la dyspraxie ou de son problème de développement physique. Moteur. Voilà, c'était ça le terme de tantôt. Mais à cause de... Il ne voit pas, sinon. Fait que là, on a découvert que quand c'était pas assez foncé, quand c'était pâle, il ne voyait pas. OK. Fait que là, puis moi, c'est ça. Dans mon enseignement, ben là, j'y vais. Puis souvent, ce que j'aime depuis quelques années, c'est que les jeunes viennent nous le dire, leurs difficultés. J'en ai une présentement, elle, que c'est être hypersensible au toucher, là. Moi? Fait que, mais tu sais, pas toucher, là, mais elle va pas toucher du papier journal. Elle n'est pas capable. Okay. Fait que là, le projet que je fais présentement, ça donne bien. C'était ce matin qu'on l'a commencé. C'est avec des vieilles revues. Avais-tu fait ça, la mosaïque avec les petits papiers? Je le sais plus, ça fait trop longtemps. Mais elle, à cause que c'est... Ben, il y a la texture, mais c'est touché par beaucoup de personnes. Quand elle vient pour ouvrir le tiroir dans ma classe, elle prend tout le temps sa manche de chandail, puis elle va l'ouvrir sans y toucher. Ah ouais? Ouais. Puis là, puis on avait fait un projet. Plus tôt dans l'année, on avait fait du papier mâché. Le papier mâché, c'est du papier journal. Fait que là, j'ai sorti du papier journal. Non, du papier... Tu sais, c'est un papier à croquis, dans le fond, là. Puis c'est un papier qui est... Nous autres, quand j'étais aux études, on appelait du papier journal. Là. C'est juste qu'il n'est pas... Il n'y a pas d'angle dessus. Il n'est pas imprimé. Okay. Fait qu'elle a fait avec ça. Puis là, comme elle ne pouvait pas faire avec les revues, bien là, j'ai fourni du papier couleur. Tu sais, parce que... Mais, tu sais, elle sait que c'est une exception, mais... Je suis impressionnée parce qu'elle est allée plus loin là, à date, là, dans tout ce que... Tu sais, elle mettait des gants pour la colle parce qu'elle n'aime pas la texture de... Mais elle mettait des gants. Elle faisait l'effort de mettre des gants puis de le faire. Puis, tu sais, tu voyais qu'elle n'était pas à l'aise, mais elle le faisait pareil. Fait que c'est sûr que... Puis, je dis, j'en ai un autre sans être... Ben, il était ça aussi, mais lui, là, juste d'écrire, de dessiner, ça le fatigue énormément. Ouais, c'est pas juste physique, ça le fatigue. Fait que c'est sûr que s'il en fait longtemps, ben c'est difficile pour lui. Pour lui, c'est des cours plus complexes. C'est probablement, tu sais, quand on a des présentation de cas d'élèves en début d'année, c'est toujours important. On va voir les difficultés de chacun. Puis on a grillé, quel beau terme, Geneviève. On s'est fait. On s'est grillé. On s'est grillé. Wow! J'écris des livres, hein? Dans le fond, on a élaboré, voilà, un tableau avec nos élèves du premier cycle. On le fait tout pour le deuxième cycle? Je pense que oui, mais souvent les besoins sont plus au premier cycle. Puis on a mis les difficultés des jeunes. Fait que c'est visuel, c'est facile à voir. Puis toute fois qu'on a quelque chose qu'on peut rajouter, on le rajoute dans ce tableau-là. Ça, c'est un outil magnifique. Puis on met nos notes aussi, bien, on y va plus par couleur, là, vert, jaune, rouge. Fait que est-ce qu'il est en échec? Est-ce qu'il est à risque? Est-ce qu'il passe bien? Fait que c'est vraiment très facile. Puis là, c'est là qu'on va mettre TSA ou dyslexie, on va dysorthographie, tout ça, on va indiquer ça. Fait que c'est sûr que oui, ça change de quoi dans l'enseignement parce que pour ceux qui sont, justement, c'est que la manipulation, qui ont des difficultés, comme pour Vince ou d'autres, on avait acheté des règles que tu tiens avec le centre pour faire ta ligne parce qu'il n'était pas capable de tenir sa règle, son compas, ça aurait un porteur d'angle, ça bouge. Là. Fait que, avec son portable, par contre, c'est des outils qu'il y avait dans son portable, ça, pour faire la géométrie dans son portable, au lieu de le faire à la main. Mais c'est ça, t'as comme pas le choix de... Mais c'est difficile, tu sais, parce que tu dois adapter les tâches, mais tu ne peux pas les modifier. Oui. Parce que là, tu viens de modifier. Scolaire, puis c'est ça. Fait que... les exigences, puis là, ils rentrent pas, ils passent pas parce que moi, mon système scolaire... Il n'a pas été capable de découper. Comme c'est ça, la même affaire, Vince, en plus d'être gaucher, la misère à découper. Mais là, on a trouvé des ciseaux, c'est... le groupe de 13-21, notre groupe qui a des jeunes en déficience, puis tout ça, puis qui avait cet outil-là, puis qu'ils m'ont présenté ça. C'est 2 lames, mais au lieu d'avoir une poignée, c'est un grand anneau de même, puis tu pognes l'anneau de même, puis ça coupe. Tu sais, fait que ça aide vraiment là, pour
la découpe, là, quand c'est vraiment juste parce qu'ils sont pas capables de mettre les doigts dans les trous. C'est tout. dur. C'est déjà en partant pas l'outil le plus fun à utiliser en partant un ciseau. Mais tu sais, t'en as... c'est sûr que, encore là, comme on disait tantôt, ils ont différents, mais ils ont souvent, avec le TSA, tu as souvent aussi, sans avoir nécessairement le trouble de développement physique, mais des fois, tu vas avoir quand même certaines difficultés, les lacets, les boutons, les fermetures éclairs. Ça, c'est des choses. Vince a eu des souliers à velcro jusqu'à temps que j'étais capable d'en trouver. Parce qu'à un moment donné, il n'était pas capable d'attacher ses lacets. Là. Puis, il se fâchait, là. Son père a réussi à y faire faire, mais là, ça y prend du temps. Puis, au soccer, dans l'auto, maman, j'y attache ses souliers de soccer en cachette. Là, puis souvent aussi, ça détache tant. Moi, t'as dit souliers-là, fait qu'il faut faire une double boucle en plus. Intéressant. C'est ça, dans le fond, on se disait en tant que parent, oui, toi, Vince a quand même un haut niveau de fonctionnement. Mais en tant que parent, est-ce que tu aurais des conseils à offrir à d'autres parents qui viennent peut-être d'apprendre le diagnostic ou peut-être que leur cas est peut-être plus lourd avec un moins haut niveau de fonctionnement ou qui ont un très bon niveau de fonctionnement aussi, là? Un conseil pour un parent comme toi, dans le fond. C'est une bonne question. Tu l'as dit tantôt, c'est d'aller chercher les services, là, aller chercher l'aide, là, parce que, tu sais, dans le fond, peut-être que même toi, comme parent, tu comprends pas, t'es dépassé, là, parce que ça peut être facilement... Mais je me souviens, un voyage à Québec, là, où ce que Vince était en colère, criait, là, puis dans un hôtel, là, puis là, il crie comme ça, là. On s'est fait mettre dehors d'un camping, à un moment donné, tu sais, au Nouveau-Brunswick. Puis, tu sais, j'étais comme, mais là, tu sais, vous comprenez pas, là, que... C'est parce que tant que la médication, elle n'a pas embarqué, là, c'est moins pire, là, il a vieilli, là, mais tant que la médication n'a pas embarqué le matin, là, c'était quelque chose, là, tu sais. Mais c'est vraiment des aimés. C'est des aimés, puis d'essayer de les comprendre du mieux qu'on peut, puis, tu sais, moi, c'est pas comme un problème, tu sais, je veux dire... C'est des adaptations qu'on a eu à faire, mais ça reste mon garçon que j'aime avec... Le plus profond de ton cœur. Mon Dieu, Seigneur. Là, il y a eu une bourse, mais ça, c'est pas au mérite, là. Il y a eu une bourse pour le cégep, fait on est content, mais... faut que je vous conte ça. Vince, en secondaire, je voulais l'envoyer en anglais intensif. Sa sœur avait été en anglais intensif. Fait que en 6e année, je voulais l'envoyer. En plus, il était déjà à Saint-Ursule. Fait que j'ai dit, ça serait le fun. T'sais. Fait que là, j'ai dit en 5e année, j'ai dit, Vince, tu devrais y aller. Ah non, je suis pas bon en anglais. Son bulletin rentre quelques semaines après. Il y a 89 puis 93. Ça serait quoi si t'étais bon? Fait qu'en secondaire 1, il arrive à la polyvalente, il est pas en anglais enrichi, il est dans l'anglais mélangé avec tout le monde, régulier, et il reçoit le méritas en anglais à la fin de l'année, de la meilleure note d'anglais de tout le secondaire 1. Mais tu sais, encore là, ça, c'était une perception qu'il y avait qui était pas bon. T'sais, finalement, là, il voulait aller être prof. Il voulait être prof d'anglais. Ah oui, il aime assez l'anglais et qu'il aime ça. C'est fou. Mais là, j'ai dit, Vince, toi, c'est une facilité, l'anglais. La plupart des élèves n'aiment pas l'anglais. Tu penses-tu que tu serais bon pour faire de la discipline dans ta classe, tu sais, puis tout ça? Fait que finalement, j'étais bien contente quand il a choisi l'informatique. Je l'aurais bien vu aussi dans un métier où il y avait beaucoup de décomptes, de statistiques, tout ça. Ouais, tu sais, non. Plus, il aime beaucoup les animaux. Il voulait être vétérinaire. Mais il disait, je ne serais pas capable de voir mourir les animaux. Fait que là, mais on les meurt pas toutes, Vince, tu sais, on réussit à en sauver, puis tout ça. Fait que là, finalement, tu pourrais peut-être être juste technicien en santé animale. La manif fait biologie marine. Et je dis, ça se donne à Rimouski. Wow, tu sais, tu cherches des solutions dans le fleuve Saint-Laurent, tu dénombremètres combien il y a de belugas, combien il y a de ci, puis ça, là, je trouvais ça vraiment intéressant, mais de toute façon, c'est pas moi qui va choisir ce que mon fils va faire son avenir, là, mais c'est ça, fait que... Puis là, hier, pourquoi je racontais ça, c'est qu'hier, j'ai eu un appel comme quoi qui est nominé encore au Gala Méritage. Fait que là, on ne sait pas, ça va être quoi, on va le savoir la semaine prochaine. Mais quand tu es nominé, généralement, c'est parce que tu as gagné quelque chose. Tu as gagné quelque chose, mais tu ne sais pas quoi. C'est-tu encore en anglais? Parce que là... Puis c'est ça, moi, au départ, j'avais demandé qu'ils le mettent dans le groupe d'enrichi. OK. Puis ils ne pouvaient pas à cause que... Ils sont en enrichi partout. Puis là, il n'est pas fort partout.
sais. Ah, OK. Fait que là, Dans le fond, vous, ça tombe comme c'est des groupes fermés. un PEI, dans le fond? Parce que en tout cas, Un programme d'enseignement comme ça, là. ou spécial, tu veux Mais en dire? fait, c'était justement, tout était intensif. Il y avait des maths fortes, des sciences fortes, dans l'enrichi. Tout était plus fort, puis il y avait moins de cours. Il voyait plus de matière en moins de temps. C'est ça en 6e année. Ça, c'est l'intensif. Mais quand tu arrives au secondaire, c'était juste de l'enrichi. Mais là, ils l'appellent avancé, je crois, là. Parce que, tu sais... L'anglais avancé. Ouais, c'est parce que, tu sais, dans le fond, c'était quasiment le même cours qu'ils faisaient. Il y avait peut-être plus d'affaires, un peu de travail, là. Fait qu'ils ont décidé de changer un petit peu. Mais ils ont fini par le mettre dans ce groupe-là, pareil. Parce que, au début, on disait, ben là, ils génèrent. Puis l'éducatrice, quand tu arrives au 2e cycle, elle n'est plus pour un élève. Là. Ben, de toute façon, elle n'est jamais pour un élève, là, pas mal plus. Mais c'est rare. quand tu es rendu au 2e cycle, elle peut avoir 5-6 élèves. Là. OK. Fait qu'elle se promène d'une classe à l'autre, puis elle voit où sont les besoins. Puis c'est assez qu'un élève, dans telle matière, il faut qu'elle soit là. Tu sais, moi, à un moment donné, j'en avais une qui était super, elle fonctionnait bien. Mais là, quand je suis arrivée avec le bout de où on travaillait des exactos, je préférais que son éducatrice était avec. Là. Ouais. Parce que je peux pas être un pour un avec Non, elle quand j'en ai 30 dans la classe. C'est ça, faut pas fait oublier que là, elle, au moins, elle pouvait valider avec les exactos, elle pouvait la surveiller pour être sûre que c'est la jeune qui faisait le travail, mais juste s'assurer qu'on fait ça sécuritairement. Fait que... Ben, c'est intéressant. Puis, tu sais, je vois aussi que l'école a réussi, bon, peut-être pas la première école, mais les écoles ont réussi à vous supporter là-dedans. Oui. Que le reste des services ont réussi à vous supporter là-dedans. Donc ça, moi, je trouve ça intéressant. Puis beaucoup de parents vont dire « Ah, il y a peu de services. Ah, l'intervenante n'est jamais disponible. » Mais bon, ça, on vous parlerait de ça au gouvernement pour qu'il donne un petit peu plus de budget. C'est pas qu'ils veulent pas être là, c'est qu'il n'y a pas assez de ressources, c'est ça. Puis aussi, tu sais, là, on parle d'aide depuis le début, tu sais, au niveau de l'organisation ou de l'aide pour les émotions de tout le monde, mais il y a de l'aide financière aussi qu'on peut avoir du gouvernement. Ouais. Ça, Caro, je pense que tu es bonne pour en parler un peu, tu sais. C'est sûr que plus que le cas est lourd, plus que tu vas avoir de l'aide. Tu sais, dans le fond, des fois, ça peut t'adapter la maison. Des fois, ça peut être parce qu'il y a des limitations qui fait que tu as des choses comme ça. Fait que ça aussi, c'est intéressant d'être au courant de ça. Là. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est intéressant aussi d'aller justement chercher les services. Puis que, comme on disait tantôt, dans nos attentes envers les services, que, on le propose aux gens. On propose de dire, tu sais, toi, ton enfant a un moins bon niveau de fonctionnement. Tu risques de devoir le garder à la maison encore jusqu'à ses 30 ans, mais à ses 30 ans, tu as encore besoin d'aller manger au restaurant en amoureux avec papa, tu sais, si vous êtes encore ensemble, puis d'avoir besoin de gardiennage. Puis des fois, c'est difficile, tu sais, de trouver justement du gardiennage, puis c'est le fun d'avoir des soutiens financiers. Oui. Tout le long du processus, là. Puis, c'est dans le fond, garder un adulte de 30 ans, là. C'est une autre paire de manches. Tu ne demandes pas à une jeune qui a 12 ans ou 14 ans d'aller le garder, c'est ça. C'est ça, là, tu sais, c'est la réalité. Puis des fois, tu sais, bon, pas que ces personnes-là sont toujours violentes, mais ça arrive des fois, là, tu sais, parce qu'ils ne comprennent pas s'il y a quelque chose. Fait que c'est... Ouais, c'est... Ouais, c'est des cas particuliers. J'avoue que, tu sais, moi, je me trouve chanceuse, là, d'être dans mon cas, quand même, que ça soit ça, parce que, tu sais, parce que je fais juste penser à quand Cédric Emmanuel était hospitalisé, puis que mon fils que j'ai perdu, puis il nous disait, on va pouvoir vous retourner à la maison, mais là, ça va être du gavage 24 sur 24. Là, on va... Tu sais, il essayait de nous amener là, mais là, tu fais comme... Là, on s'est regardé mon conjoint de l'époque, puis c'était comme, OK, notre vie vient d'arrêter là. T'sais, la vie vient de changer là. On va faire que ça, s'occuper de notre enfant handicapé. Ça, c'est si il t'offre jusque-là. Oui. Qui, malheureusement, n'a pas fait. Non, c'est ça. Fait que finalement, tu sais, parce que nous on me proposé de tout arrêter, là, parce que selon eux, il n'y avait pas d'activité. Il n'y avait pas de... Et puis d'activité cérébrale. Il y avait de l'activité cérébrale, mais elle était anormale. Fait que je pensais qu'il n'y avait pas de conscience nécessairement de la réalité. Il était dans un état un peu... Okay. Ouais, c'est ça. Légumes, comme c'est ça. Fait que, il faisait beaucoup il a commencé à faire des convulsions quasiment tout de suite après la naissance. Puis même que dans mon ventre, on pense qu'il en faisait. Mais tu sais, moi, là, quand j'ai un enfant TSA, j'ai un enfant qui avait des problèmes au niveau neurologique.
j'ai été demandé en génétique, là, il peut-y avoir un lien entre les deux? Là? Des fois, tu t'es dit, ça peut-tu... Oui. Puis Rosa qui s'intéresse aussi à se dire, et puis moi, je peux dire aussi que moi aussi, je trouve que j'ai des traits, des fois... Des anomalies. Je suis brisée! Non, mais tu sais, quand je lisais justement sur l'autisme au féminin, c'est peut-être pour ça que ça me fascine autant, parce que je me reconnaissais dans certaines choses, tu sais. Je me reconnais énormément aussi. Ben moi, il y a plein de choses que je me dis tout le temps. C'est quoi j'ai, là, pour être une bébite de même, là? Et, je suis juste une artiste ou, tu sais, il y a quelque chose, tu sais, qu'on... j'essaie de me comprendre. Là, je pense que je suis hypersensible, mais l'hypersensibilité peut faire partie d'un trouble de spectre de l'autisme aussi. T'sais. Pourquoi quand les gens, il y en a... Moi, je suis trop empathique. Moi, quand quelqu'un... il arrive quelque chose à quelqu'un, ben si quelqu'un braille, tu brailles. Ça se peut. S'il te plaît, on teste pas, OK? On teste pas, pleure pas. Non, mais ça oui, effectivement, ça peut arriver. Là. Okay. Mais tu sais, c'est plus, tu sais, quand il y a quelqu'un que j'aime beaucoup puis il arrive quelque chose, ben je peux être une couple de journées tout croche là, à cause de ça, là, tu sais, puis... Des habitudes, comme je me suis rendu compte aussi du balancé, ben moi, je fais ma formation, là, puis je suis tout le temps comme ça avec mes doigts, là, je me frotte les doigts ensemble, puis on dirait que ça m'aide à me concentrer. D'autres fois, je frottais tout le temps ma langue sur mes dents là, en arrière, tu sais, ça, c'était du stress aussi, mais tu sais, il y a plein de choses comme ça, puis une vision de la vie qui est pas comme tout le monde non plus pour certaines choses, fait que, mais tu sais, peut-être pas ça non plus, mais tu sais, tu me dis, bon. Mais des fois, c'est rassurant, peut-être, de s'auto-mettre une étiquette. Oui. Tu sais, de juste se dire, OK, j'ai de la misère à me comprendre, mais peut-être. Mais oui, c'est parce que je suis tout le temps à 100%, même à 300% dans quelque chose. C'est quand que je pars, c'est ça. Quand j'ai une fascination sur quelque chose, je pars. Puis c'est ça, des centres d'intérêt. On sait que ça en est, ça aussi, le jardinage. Je suis partie à côté. Puis, il y a d'autres affaires de même. La photo, ça a été longtemps ça. Puis, j'ai beaucoup de centres d'intérêt puis des passions qui quand t'embarques sur un projet, tu y vas à fond, là. Puis quand que je frappe le fond aussi, là, tu sais. Fait que c'est ça aussi, des fois. Puis là, j'en parlais, on avait une formation sur la pédagogie du cœur vendredi dernier. Puis, c'est ça qu'on parlait, là, quand on est des personnes passionnées, puis tout ça, mais quand on frappe le fond, il est raide, le front. Ouais. T'as-tu d'autres questions, toi? On dirait, moi, je suis fascinée. Ouais. Je pense qu'on pourrait parler de ça pendant des heures, puis je pense aussi que c'est important de parler de ça. Ouais. Puis c'est important d'en parler peut-être de plus en plus, tu sais. Puis moi, j'ai vraiment réalisé qu'on en parle peut-être plus aujourd'hui qu'on en parlait il y a 10 ans. Ben, c'est aussi qu'il y a beaucoup de personnes, tu sais, si on pense à Bleu Atypique, là, je me souviens plus de son nom, là, exactement, là. Qui était sur TikTok. Ben, qui est encore sur TikTok. Oui, tu sais, c'est Bleuette Atypique. Bleuette Atypique. Ah, je sais. Ouais. Tu sais, elle va parler de sa réalité, elle va expliquer aux gens. Puis c'est ça qui est le fun, parce que justement, on va pouvoir enfin enlever des stéréotypes, de se dire, il est autiste, il fait juste du flapping, il fait juste courir, il fait juste crier, t'es pas capable d'y parler. Non, non, c'est pas ça. Puis, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui vivent avec ce trouble-là, que tu vas t'asseoir avec eux, puis tu vas avoir une très belle discussion. Je pense, malheureusement, dans la société, là, ça prend toujours, on dirait, un porte-parole qui sort de l'ombre, là, qui est mis sous les feux des projecteurs puis qui dit OK! Voilà là, comment ça se passe. On a la Fondation Véro et Louis, puis Guylaine aussi. Tu sais, ces personnes-là, là... Même Charles Lafortune avec son fils qui est encore plus... Vincent aussi, qui en a un aussi, là, ils sont... Il était avec Patricia Paquin avant. Mathieu? Oui, c'est ça. Mathieu. Mathieu Breton? Mathieu Graton. Oui, Graton, ça se peut, dans le fond, c'est ça. Quand des personnes qui ont une vie publique, une notoriété, mettent ça en lumière, tu sais, c'est ça... autisme bien trop grand, autisme bientôt majeur, tu sais, puis tout ça. Bon, c'est comme série. Pis, oh mon Dieu! C'est des choses qui mettent... moi, quelqu'un qui me disait, Geneviève, t'as-tu déjà... Je l'ai pas écouté. Ben, la série Atypique, c'était ça. Sur Netflix. Je l'ai pas écouté. Je l'ai pas écouté non plus. Moi non plus. On est trois qui l'ont pas écouté. Temple Grandin, elle aussi, ça a l'air que c'est ça, là. C'est vraiment une personne, là, puis on voit toute sa vie, là. Tu sais, pour la série Atypique, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas une série qui est sur une plateforme pas connue que personne va aller
allez voir, c'est sur Netflix. Tout le monde est là-dessus. Netflix. Non, mais tout le monde connaît Netflix, puis quand cette série-là a sorti, ça a fait beaucoup de bruit, entre autres pour ça, tu sais. Ouais. C'est une plate. Puis de mémoire, c'était une série originale Netflix. Donc c'est un grand producteur qui a beaucoup de moyens, puis qui a beaucoup d'influence dans le milieu, qui fait une série sur c'est ça. la typique. Puis tu sais, moi, je me dis, là, les gens, là, au lieu d'avoir un regard négatif à la base, d'avoir tout de suite des préjugés, juste de se dire, je vais essayer de comprendre. Ouais. Tellement. Puis, parce que souvent, là, les gens, là, excuse Caro, je t'ai coupé. Souvent, les gens, là, ils vont regarder un enfant en train de faire le bacon dans l'épicerie, puis qu'ils vont faire, les parents, c'est pas capable d'élever. Puis si le parent, il arrive, puis il dit, excuse-moi, mon enfant, il a un TSA, puis là, il faut vraiment que je le laisse faire sa crise. Puis, mais si tu le dis pas, puis tu sais, là, tu dis des fois, Manu, tu veux pas le dire parce que tu dis justement, je veux pas jouer à victime. Je veux pas mettre une étiquette. Mais tu sais, quand tu le dis, là, à un moment donné, moi, je me disais, je vais acheter un chandail à mon fils, tu sais, je suis autiste, mais je vous aime pareil. Ou, tu sais, je sais, tu sais, je fais pareil. Mais pour, tu sais, c'est ça. Juste l'expliquer, puis juste essayer de, tu sais, on le sait, de toute façon, le pire cauchemar, ça doit être à l'école secondaire. C'est là où ça juge tellement. Ouais. Je dis ça, puis je travaille là. Mais... Ben, c'est les jeunes aussi là, qui vont être moins dans la compréhension. Puis c'est pour ça que c'est justement important de bien expliquer aux jeunes. Puis des fois, les profs, ben, s'ils sont moins à l'aise, vont pouvoir demander à l'éducateur de venir enseigner. Tu sais, moi, je l'ai déjà vécu là, de... je sais plus c'était qui, là, mais il était venu dans la classe expliquer c'était quoi le jet de la tourette, puis pourquoi cet élève-là dans la classe avait des tocs, puis avait des tics, puis que même si on lui disait d'arrêter ses tics, ça va juste faire monter l'anxiété, puis qu'il va en avoir encore des tics, même plus. Et puis ça, c'est fascinant, ça aussi, là. Ouais. Tu sais, moi, je pense que je suis fascinée par la différence. Parce que, tu sais, on avait eu une formation à un moment donné, puis il nous disait, tu sais, je m'assis sur ma main, pas qu'elle bouge, là. Mais à un moment donné, t'as mal. À un moment donné, je suis pas confortable. Fait que là, genre, ma main est bleue. Non. Mais, tu sais, ça, il nous expliquait. Puis juste d'essayer de limiter ces tics-là, ça leur demande tellement d'énergie. Ben, d'essayer de se comporter, tu sais, de façon normalement, puis, tu sais, socialement acceptable aussi, là. Puis c'est ça que je pense que la société de nos jours va s'améliorer, c'est que justement on va accepter de plus en plus, tu sais, on va de moins en moins normaliser ce qui est justement socialement acceptable, puis que dans une classe, ben on va comprendre que, ben je sais pas, on fait de l'éduc, on joue au soccer, il a manqué sa passe, puis l'ami à côté de moi il fait du flapping, ok, il a manqué sa passe, il fait du flapping, c'est beau, il va revenir. Fait que ça, c'est quelque chose que si on peut être fier de notre société qui, même s'il y a bien des défauts, ça va de mieux en mieux, je crois. Effectivement, tu sais, puis justement, avec des journées dédiées, des mois dédiés, d'en parler, d'avoir des séries, toutes des choses qui vont nous faire aller de l'avant, puis parlez-en bien, mais parlez-en. Oui, c'est ça, parce que je crois que c'est le 2 avril, la journée de l'autisme. Oui, ben à ce temps, c'est même rendu le mois. Le mois de l'autisme. C'est le mois de l'autisme, c'est un mot complet. Le mois bleu. Ouais, le mois bleu. C'est souvent là où ils vont sortir le chandail aussi, tu sais, tout est relié. Ouais, il y a même la journée aussi, la trisomie 21, je pense que c'est le 21 mars. Avec les bas pas pareils. Oui, je pense que c'est le 21 mars pour 21, c'est 21e chromosome, 3e mois, parce que dans le fond, la trisomie 21, c'est 3 chromosomes sur le 21e... mon Dieu. Bravo, Caro. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est vrai, c'est ça. Mais c'est extrêmement lié, Tellement. Fait que... Ouais, puis tu sais, puis pour conclure, là, on est en fin d'émission, puis ce que je remarque surtout sur le fait que, tu sais, de ce qu'on dit depuis tantôt, surtout par rapport aux mentalités qui changent, s'il y a une chose qu'on peut mettre de bien sur les médias, les réseaux sociaux, puis l'information rapide et facile, c'est ça, justement. Maintenant, aujourd'hui, on a beaucoup plus j'ai l'impression qu'on a beaucoup plus de documentation qu'avant sur le sujet, puis on a plus de porte-parole parce que c'est plus facile d'avoir une voix sur Internet ou ailleurs. Je
sais pas ce que t'en penses. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On a tous les moyens pour y arriver dans ces années-ci. Si on décide de pas vouloir faire de recherche ou de pas s'informer, c'est parce qu'on veut pas c'est parce qu'on veut pas, parce qu'on peut très facilement, gratuitement. Ouais. Oui, tout à fait. On n'est pas obligé d'aller sur Netflix. Il y en a non, c'est toute l'information, tous les liens web, moi, que je trouvais, c'était des liens offerts au grand public. Là, oui, puis ce qui est le fun aussi là-dedans, c'est que parfois sur YouTube, il y a des vidéos qui sont enfantins, expliquer aux enfants. J'ai des livres que j'ai achetés, là, c'est comment expliquer l'autisme à un enfant. J'ai un ami différent dans ma classe, j'ai acheté des petits livres comme ça là, pour mon futur bac en adaptation scolaire. Puis, c'est très intéressant. Puis la vidéo peut durer 7 minutes, mais on a tout compris, puis c'est expliqué de la façon la plus simple possible, de dire, par exemple, soit, toi, tu fonctionnes style voiture automatique où tous les petits chemins dans ta tête se font tout seuls, mais peut-être que pour une personne qui vit avec ce trouble-là, là, sa voiture est manuelle. Ou c'est comme si tu mets un disque de PlayStation dans une Xbox, vice-versa, que, elle n'est pas brisée, là. Elle est juste pas là. Ta Xbox, c'est pas brisé, c'est juste pas compatible. C'est ça. Il y a des petites choses comme ça, puis c'est tellement bien expliqué pour les enfants, là. Même toi, en tant qu'adulte, tu peux écoute-le, tu vas tout comprendre. Puis tu as toutes les informations importantes et essentielles. Hier soir, là, c'était une vidéo que j'écoutais qui n'était pas récente, là, mais je me disais, c'est pas grave, elle est tellement... Il arrivait avec une boîte de Smarties devant le jeune, puis il disait, qu'est-ce que tu penses qu'il y a là-dedans? Il dit, un bonbon. Il dit, je n'ai déjà mangé. Il nommait pas le Smarties, là, mais il savait que c'était des bonbons. Là, il dit, peux-tu ouvrir la boîte? Il ouvrait la boîte. C'est pas ça. Des raisins secs. Fait que là, il dit, ouais, OK, on va les remettre dans la boîte. Fait que là, il remet dans la boîte. Puis là, il dit, si une telle amie, elle vient ici puis qu'elle voit la boîte, est-ce qu'elle va penser que... Est-ce que ça se pourrait qu'elle pense que c'est des Smarties qu'il y a dans la boîte? Non, elle va penser que c'est des raisins secs. T'es certain de ça? Ah oui, c'est sûr que elle va penser que c'est des raisins secs. Mais c'est une personne atypique. Fait que là, après ça, il arrivait avec une personne neurotypique. Il faisait le même exercice. Puis là, il disait, la jeune, elle ouvrait, elle faisait, oh, c'est des raisins secs! Puis là, après ça, elle disait, ton ami qui va venir, est-ce que tu... Non, la prof, il prenait le nom d'exemple de la prof, est-ce que tu crois qu'elle pourrait penser que c'est des raisins secs? Ben non, on va penser que c'est des Smarties. T'es sûr? Ben oui, tu sais, écoute, c'est écrit Smarties, puis c'est une boîte de Smarties, tu sais. Là, c'était super logique, puis là, il posait plein de questions, puis il essayait de la convaincre qu'elle pouvait répondre des raisins secs, puis c'était non. Alors que l'autre, tu sais, c'est une question d'inférence, puis une question d'interprétation. Là. Non, c'est sûr que... Puis, tu sais, encore là, pour conclure, c'est important aussi d'essayer de bien comprendre les réactions des gens autour de toi, que ce soit des adultes, des enfants. Tu sais, moi, par exemple, on a été famille d'accueil quand j'étais jeune, puis mon père a déjà dû démolir la toilette parce que la personne, elle vivait avec un TSA, puis elle avait pas mangé sa pomme. Donc là, ma mère avait dit, quand tu manges pas, là, tu le jettes pas parce qu'elle était tannée de trouver de la bouffe dans le frigo, dans la poubelle. Mais elle lui a pas dit, quand tu le manges pas, mettons ta pomme ou ta pomme, tu peux la remettre au frigo. Lui, dans sa tête, il devait s'en débarrasser. Il l'a mis dans la toilette. La toilette a bouché, ça frisait de partout. Mais c'est dans l'explication à ma mère que c'était pas clair, là. Tu lui as pas dit qu'est-ce qu'il pouvait faire. Tu lui as interdit de mettre ça dans la poubelle. Lui, il faut qu'il s'en débarrasse, là. C'est ça. Fait qu'il a trouvé un autre endroit pour s'en débarrasser. T'as pas le droit de porter une casquette à l'école. Si tu dis que t'as pas le droit de porter une casquette ici, puis là, t'es dans l'aile B, disons. Ben là, jeune, tu lui as juste dit qu'il avait pas le droit d'en porter dans l'aile B. T'as pas dit dans l'école. Fait que si tu la recroises dans l'aile D, il va avoir sa casquette. C'est fait que c'est... C'est pas de sa faute. Non, c'est pas été clair. C'est pour ça que faut aussi nos attentes et nos consignes envers ces jeunes-là doivent être très claires aussi. Oui, simple, précise et claire. Puis c'est ça, ça va être d'essayer de comprendre chaque personne. Hein? Chaque personne est unique, chaque personne est différente. Effectivement. Puis... Ne pas dire, mais lui, il est pas comme... Non, part avec l'idée d'une société de toute manière où tout le monde est différent. Oui, c'est ça, tu sais, on est tous atypiques, puis on est toutes les deux très différents. On n'a pas... C'est plate être typique. On va se le dire, là. Être pareil comme tout le monde, là. C'est un peu plate, tu sais. C'est vrai. Ouais, c'est des petits bonhommes d'armée vert, là. C'est tout pareil. Bref, sur ce, c'est déjà la fin de l'émission. Hey, Jojo, merci beaucoup
d'être venu à l'émission pour nous parler de ce sujet qui est vraiment... faut en parler, c'est vraiment important. J'étais très touchée quand vous m'avez invité parce que je savais premièrement que votre podcast il était très important pour vous autres. Fait que vous ayez décidé de m'inviter pour parler de ce sujet qui me tient à cœur. Je vous remercie. Eh bien, on te remercie aussi. Alors, si vous avez aimé l'émission, bien entendu, likez, partagez, c'est la meilleure façon de soutenir l'émission. Vous pouvez regarder les épisodes déjà sortis et sinon, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. On se dit à bientôt pour un autre épisode de C'est au carré. Ciao!